C'est vrai, Seigneur, que rien n'est trop difficile pour toi, parce que tu es le créateur de toutes choses. Et comme tu l'as déclaré, Jésus-Christ, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre a été créé par toi, et tout t'appartient. Tu es le maître, Seigneur, de l'univers, le propriétaire de toutes choses. Et ce soir, nous te louons au travers de ce cantique. Nous célébrons ton nom parce que nous témoignons de ta nature, celle de celui qui règne sur toutes choses, celui qui a tout créé et celui à quel elle appartient, Seigneur. Sois vraiment béni pour cette soirée. Nous te bénissons vraiment pour cette convocation. Nous célébrons ton nom parce que tu es un Dieu bienveillant envers nous. Tu nous permets, Seigneur, d'être au contact de ta parole, de mieux te connaître pour mieux t'adorer. Nous te confions ces instants, Seigneur. Et illumine les yeux de notre cœur, Seigneur. Équipe ton serviteur afin qu'il soit pour toi un instrument, afin que tu parles à ton peuple, Seigneur. Bénis-le abondamment, bénis chacun d'entre nous présents ici. Permets à nos frères et sœurs qui sont encore en route de nous rejoindre rapidement, afin qu'ensemble nous puissions être bénis par toi. Seigneur, qu'au travers de cette rencontre, ton nom soit élevé. Qu'au travers de cette rencontre, Seigneur, ta gloire avance dans ce pays, dans cette région et dans cette église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta grâce et ta fidélité infinie dans nos vies. Nous te bénissons parce que tu es le bon Père qui prend soin de nous. C'est toi qui protèges, c'est toi qui guéris. Rien n'est trop difficile pour toi. C'est toi qui es le pourvoyeur de nos vies. À toi la gloire, à toi la louange, Seigneur. En ce moment, nous sommes devant ta face. Nous voulons apprendre à te connaître. Nous voulons avoir la révélation de qui tu es, pour mieux te servir, pour te faire plaisir et mieux t'adorer. À toi la gloire, à toi la louange. Aide-nous, Papa, à comprendre ta parole, à comprendre ta parole comme toi tu veux qu'on la comprenne, mais pas comme nous avons l'habitude de la comprendre, mais avec l'illumination qui vient de toi, par le biais de ton Esprit Saint. Aide-nous à te comprendre, à obéir aussi, afin de porter du fruit, Seigneur. Nous sommes devant ta face. Fais comme tu veux. Dispose, Seigneur. Bénis ton serviteur. Utilise-le encore et encore pour la gloire de ton nom. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Rien de très difficile pour le Seigneur. Et ce dimanche, nous avons médité sur l'importance de la persévérance et que j'avais souligné plusieurs aspects, plusieurs affirmations tirées de Jacques, chapitre 1. Et je vous ai dit que ce qui fait un champion, c'est l'endurance, la ténacité. C'est le refus de l'abandon, de céder aux inconvénients, aux circonstances, et en fait de jeter l'éponge. Cette semaine, bénissant le Seigneur, mon épouse et moi, nous avons en tout cas eu un coup de fil d'un frère qui a entendu ce message et qui nous a appelé vraiment pour partager sa joie d'avoir été profondément édifié, pas membre de cette église en tout cas, et tout le bien que ce message lui a apporté. C'est quand même un frère âgé dans la foi, mais il y a des moments dans la vie où le Saint-Esprit prend une parole et vivifie cette parole. Ça devient une parole de Dieu pour toi, pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui change carrément le cours de l'histoire de la personne qui reçoit cette parole. Même si pendant des années on a lu le même texte, même si pendant des années on a médité ce texte, il y a un moment particulier où le cœur est ouvert, où le Seigneur ouvre, en tout cas, illumine un texte particulier, ce texte vous saisit, il devient en tout cas une partie intégrante de votre vie, de votre cœur. Et ce frère me disait vraiment que c'est un message d'un très haut niveau, me disait-il. Et en parlant avec lui, j'ai encore réalisé une fois de plus que on peut entendre beaucoup de choses. Des problèmes majeurs que nous avons, c'est la surdité en fait. On entend sans entendre, on entend sans comprendre. Et mon épouse me disait aussi que cette semaine, en tout cas peut-être la semaine prochaine pour d'autres, c'est la semaine de jeûne et prière pour les sœurs.
Et le sujet, en tout cas, de leur intercession, c'est que Dieu donne aux uns aux autres la capacité, en tout cas, de comprendre l'Évangile. Parce que l'on peut entendre l'Évangile, on entend l'Évangile, mais on n'est pas saisi par l'Évangile. Beaucoup de gens ont entendu le Christ prêcher, mais tous n'ont pas cru, n'ont pas accepté. Cela montre bien qu'il y a une orientation qui vient de la part de Dieu, une action de Dieu qu'on ne peut pas, qu'on doit expliquer par le fait qu'il y a l'élection, mais par le fait aussi qu'il y a aussi l'envie de ne pas s'ouvrir à la vérité. Et c'est pour cela que, dans ce sens, j'ai bien compris que c'est important de rappeler ces choses, que l'étude biblique est une information pour nous, mais je prie toujours, nous prions pour que ce soit une révélation pour vous. Parce que ces vérités ont pour objectif de changer notre manière de raisonner. Et à quel moment réalise-t-on qu'on a vraiment été saisi par la parole? C'est que cette parole ne deviendra pas un sujet de réflexion simplement. On ne va pas s'efforcer à faire appel à la mémoire pour se souvenir ce que Dieu a fait, parce qu'on a suffisamment mangé et digéré cette parole que ça devient quelque chose qui fait partie de notre nouvelle nature, de nous-mêmes. Alors quand les tentations, les épreuves seront là, on se rend bien compte que quand la parole a été vraiment plantée dans le cœur de celui qui l'a écouté, alors cette parole va réagir face aux circonstances, va réagir face au comportement. Et à un moment donné, on va se rendre compte que le mécanisme qui était là jadis, la manière de penser face aux épreuves, la manière de se décourager facilement, cette façon que les gens ont de renoncer si facilement, tout ça, ça va être dégagé par une puissance qui est la puissance de la parole, qui va te dire, qui va en fait triompher de tes doutes, triompher de ton incrédulité, triompher de mauvaises habitudes, triompher d'un mécanisme. Et là, on peut signer en bas, en tout cas, de la page de l'écriture, que cette parole elle est vivante pour moi, parce qu'elle change mon manière d'être. Parce que M. Frère dit, mais oui, mais si tu veux pas, disait, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi, et je comprends réellement ce que ça signifie et ce que cela implique. Et je bénis Dieu parce que c'est à cela que vraiment nous attendons constamment lorsque nous prêchons l'Évangile. Et que je sais que les obstacles ne manqueront pas. Et que la premier obstacle, c'est déjà peut-être la fatigue, l'habitude, pensant qu'on connaît, mais pourtant on peut entendre, pensant connaître sans connaître. Le fait de s'habituer à certaines choses, on pense qu'on est dedans, mais nous savons seulement que c'est l'épreuve qui est capable de nous montrer que nous avons vraiment des reins solides et que nous sommes matures. Et c'est pour ça que je bénis Dieu, parce que à chaque fois que cette fraîcheur de Dieu, cette onction de Dieu, cette lumière de Dieu touche une âme, c'est une victoire dans le monde spirituel. Parce que cette parole sera en tout cas distribuée à d'autres personnes et pourra donc édifier d'autres personnes, et personne ne peut jamais soupçonner la puissance, la force irrésistible de la parole de Dieu. Parce que cette parole produit des gens, engendre des vies, et constamment. Et le témoignage de ce frère, de ce couple, par rapport à leurs enfants, leurs amis, va encore être un témoignage fort, parce qu'ils vont répéter, dire ces choses, que Dieu bénit celui qui endure l'épreuve, celui qui tient ferme dans les souffrances, dans les tentations. Et je sais que cette semaine, certains ont peut-être été éprouvés par diverses épreuves, etc., tentations ou difficultés. Mais si la parole est une révélation pour toi, alors rien n'a pu te battre, rien n'a pu en tout cas te renverser, parce que tu sais que cette parole est invincible. Donc soit c'est nous qui cédons aux difficultés, soit c'est la parole qui triomphe de nous. Mais quelque part, de toute façon, il y aura toujours un perdant. Mais lorsqu'on persiste, on persévère en toutes choses, alors nous avançons. Et c'est pour ça que je veux simplement vous rappeler que l'endurance produit un fruit éternel. Et qu'il y a un changement profond qui se produit dans la fidélité aux choses de Dieu. Et je sais que, par exemple, ça peut paraître pour certains, c'est peut-être pas comme une forme de miracle, mais ça l'est, parce que la durée même dans le temps, la durée dans la fidélité à mes réunions, toutes les réunions pratiquement, je suis là, nous sommes là, c'est déjà un signe que cette parole m'a soutenu, même quand le corps est fatigué. C'est-à-dire que la parole a la capacité, quand les difficultés arrivent, c'est comme je dis, parce que quelquefois les gens ne vont pas peut-être le comprendre le dimanche, je dis, mais pourquoi les gens tombent malades seulement le jeudi ou le vendredi, quand on avait des réunions le jeudi, ou le dimanche, le jour de jeûne et prière, pourquoi ça arrive ce jour-là? Je ne crois pas au hasard, je crois que Satan existe, et je crois aussi que le corps est capable de ne pas entendre la voix de la volonté qui dit « j'irai ».
Mais à un moment donné, ce qui va se passer, parce que je l'ai vu dans le sport, c'est que ce qui était difficile jadis devient normal. C'est-à-dire que tout change avec le temps, avec la fidélité, mais la fidélité qui dure. Tu vas courir 1 kilomètre. Au départ, tu ne pouvais pas y arriver, mais tu te rends compte que lorsque tu as acquis, que tu maîtrises le kilomètre, tu vas maîtriser 2 km, et 3 km, et 5 km, jusqu'à 40 km. Mais on ne peut jamais de toute façon maîtriser 40 km en peu de temps, c'est impossible. Donc on voit bien qu'il y a des étapes, mais ce n'est pas le fait d'avoir couru 1 kilomètre que tu as réussi, non. C'est le fait de persister, de résister que tu peux passer à la deuxième étape. Et c'est ce que les gens ont tout le monde du mal à comprendre avec les chrétiens. Ce n'est pas le fait de venir une fois à la prière, une fois au jeûne, une fois à l'étude, etc. Non, c'est la persévérance qui ne lâche pas, qui fait qu'à un moment donné, quelque chose va se débloquer. Et ça, on le voit avec les disciples. C'est exactement le même mot. Je n'ai pas voulu le signer le dimanche, mais le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est là, ils étaient tous assidus, mais ils persévéraient. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois, 2 fois, 3 fois, mais ils se sont endurcis dans la fidélité à faire. Et là, à un moment donné, quelque chose va se débloquer. C'est comme, ça dit que vous triomphez d'une mauvaise habitude, vous triomphez du naturel pour entrer dans le monde surnaturel, et tout d'un coup, c'est toujours comme ça. Je peux mettre ma main sur la Bible, jurer, mais n'a pas le droit de jurer. La Bible devient une parole vivante. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un devenir profond avec Dieu en une simple lecture, en une simple méditation, c'est pas vrai. Même la révélation de Dieu coûte quelque chose du prix du temps, de recommencer. Et cela, je comprends avec le temps pourquoi Dieu m'avait donné cette vision quand j'étais jeune dans le ministère. Il m'a montré ce livre qui était en train de respirer dans le ciel. Et cette voix qui me dit, monte et lis. Et quand j'étais en train de lire, pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais plus je lisais, et plus les Écritures devenaient vivantes. C'est-à-dire que Jésus lui-même nous donne le secret. Si vous demeurez en moi, si vous habitez là, vous campez là pendant des mois, des années, quelque chose va se passer. Et avec Dieu, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'express avec Dieu. Sinon, le temps, Dieu fait mûrir ses instruments, ses enfants, avec le temps de la répétition. C'est-à-dire, Dieu ne cesse pas de répéter. Et on voit bien que cette épreuve, la répétition de la durée du temps de Dieu, use les gens en fait. Parce que les gens sont usés. Ça dure trop, Dieu n'agit pas, on prie pour un réveil, on prie pour les gens de nos familles qui sont malades, on prie pour telle maladie, on prie pour telle situation difficile, et rien ne se passe, mais il faut durer dans le temps. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs mots d'ordre, de persévérer dans la prière. On peut venir à l'étude biblique, peut-être on va se retrouver à 10 ce soir, la prochaine fois 2 ou 3, mais moi, je me suis endurci dans la persévérance. Et ce qui fait que qu'est-ce qui va se passer si vous-même vous avez aussi ces ingrédients, ces traits de caractère en vous, vous allez vous rendre compte à un niveau, quand vous arrivez au niveau mature, les gens ne vous influencent plus. Parce que vous êtes focalisé sur la fidélité de Dieu et sur votre fidélité vis-à-vis de lui. Amen. Et là, rien ne pourra vous ébranler. Donc vous pouvez très bien faire un culte avec 2 personnes, ça ne va pas vous gêner. Mais quand on est jeune dans la foi, on dit « Ah, on n'est que 5 ». Qui va jouer ceci, qui va taper des mains, etc. Parce qu'on est influencé par les autres. Mais on oublie que chaque culte, chaque répétition, chaque réunion se passe devant Dieu. En fait, on vient pointer, malgré entre parenthèses, quand on vient au culte, on vient pointer devant son Seigneur. C'est une manière de parler, quoi. Vous comprenez dans quel sens je le dis. Donc, quand vous avez avancé dans ces choses, que ces choses font partie de vous, ce n'est pas les circonstances qui vont vous influencer, non. Parce que vous savez que c'est vis-à-vis du Créateur, et que de toute façon, notre passage ici-bas est en tout cas programmé, et qu'après viendra les choses éternelles. Mais quand vous savez que ce que vous êtes en train de faire est éternel, vous ne pouvez jamais finir. Donc, je veux vraiment vous encourager, je bénis Dieu parce que à quel moment les gens ont compris, c'est pour ça qu'on en discutait même à la maison, on dit, mais parce qu'on parle on regarde l'actualité, on regarde tout ce qu'il y a dans le monde, on écoute, et puis on se rend compte, même des fois on fait des parallèles avec des situations que nous rencontrons. Nous devons vraiment prier que Dieu nous libère de cette surdité, parce que des fois Dieu parle, mais on n'entend pas. Dans le désert, Dieu est en train de parler, mais on n'entend rien, quoi. Ça dit qu'on entend sans entendre. Parce que c'est quand même des choses assez sérieux, et c'est pour ça que c'était en tout cas le jeûne de nos sœurs, mais ce jeûne va se prolonger avec toute l'Église aussi, parce que nous avons besoin de prier encore. Alors on va dire, on va encore prier, on va encore jeûner, oui, parce que jusqu'à la fin il faut prier et jeûner. Et parce que nous savons que Dieu ne travaille que par la prière,
Donc on va programmer du volant dans les semaines qui viendront, en tout cas un temps de prière et de jeûne, parce que de toute façon, tant qu'on n'a pas quitté ce monde, il ne faut jamais lâcher prise. Alors peut-être au moment où Dieu m'enlèvera, ou Dieu vous prendra avec lui, tout d'un coup il y aura un puissant réveil qui va se débloquer et les Français vont tous tomber par terre, vont confesser le Christ, il y aura des ministres dans les cultes, il y aura des présidents, etc. dans le culte, gloire à Dieu, nous, là-haut, on verra. Et quand la récompense viendra, dira, ben oui, mais eux, ils ont transpiré, eux, ils ont sémé dans les larmes, et dans le ciel, on va entendre cette voix du maître qui dit, maintenant, ben écoutez, entre dans la joie de ton maître, parce que le travail que tu as fait, regarde. Mais on ne pourra que être là-haut en train d'attendre les autres qui ne sont pas encore finis leur course, mais on sera donné à la gloire. Mais on a déjà des prémices, et je bénis Dieu pour ces clins d'œil, pour ces changements qui se font, parce qu'il n'y a pas simplement la réalité de l'église locale, surtout pas. Il faut regarder aussi la réalité nationale. La France est un pays profondément pauvre spirituellement, sous la puissance au moins des forces sataniques. Et nous, l'Église de Dieu, nous devons être vivants et nous devons continuer, persévérer jusqu'à ce que tout soit brisé. Donc l'endurance dans la prière est nécessaire, dans les jeûnes. Donc on a l'impression de répéter les mêmes choses, mais inconsciemment, dans le monde invisible, les choses sont en train d'avancer, les choses se font, parce que l'heure de Dieu est l'heure de Dieu, jusqu'à l'heure où Dieu a décidé, je débloque, je l'ouvre les vannes et c'est parti. Et ça sera, c'est ainsi. Et croyez-moi, nous qui avons participé à cela, nous serons connus de là-haut. Ça, c'est une joie immense. Non, ne travaille pas pour la célébrité céleste, quoique, mais c'est encourageant. Alors c'est pour ça que dans cette étude concernant Dieu, c'est là vraiment l'objectif, c'est arriver à ce stade où nous faisons passer des affirmations, des vérités bibliques dans la pratique de tous les jours. Alors je vous invite à lire d'abord le texte que nous méditons en ce moment, donc Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 16. Allez-y, verset 16. Verset 16, Actes des Apôtres, chapitre 17. Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Il disputait donc à la synagogue avec les Juifs et les païens convertis au judaïsme, et chaque jour sur la place publique avec tous ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes étaient épicuriens et stoïciens, se mirent à parler avec lui. Et les autres disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étranges. Les propos que tu tiens sonnent de façon bien étrange à nos oreilles. Nous désirons savoir ce qu'ils veulent dire. Il se trouve en effet que tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient dans leur ville passaient le plus clair de leur temps à dire ou à écouter les dernières nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, je m'ai découvert un autel avec cette instruction à un Dieu inconnu, ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve
découvre, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il lui donne à tous la vie, le souffle de toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul rang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'air. Comme l'ont aussi si quelques-uns de vos frères. Car nous sommes de sa race. Alors, puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent ou du marbre, de sculpture, de l'art ou de l'imagination de l'homme. C'est ce nous compte des temps du monde. Tu annonces notre nom à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, doivent changer d'attitude. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice, par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Amen. Voilà, donc Paul est à Athènes, c'est l'acte 17, et nous sommes quand même d'abord interpellés par l'atmosphère qui règne, parce qu'à Athènes, c'est vraiment la ville des philosophes, des grands penseurs. Et dans cette ville, il y a donc un autel à un Dieu inconnu. Et à ce Dieu inconnu, justement, ce Dieu inconnu qui est le vrai Dieu, Paul donc va proclamer l'évangile, va annoncer l'évangile, et cette proclamation est une révélation de la nature et en tout cas de Dieu. Ce qui est d'abord dans l'impression que nous pouvons avoir dans le texte, c'est qu'il y a une atmosphère, vraiment une bonne atmosphère, parce qu'on a face à nous, face en tout cas à Paul, des gens extrêmement religieux, lui-même le souligne, le verset 22, debout au milieu donc de l'aréopage, Paul dit « Homme d'Athènes, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. » Donc on a là vraiment un peuple avec des bons sentiments, des gens qui ne rejettent pas du tout la religion. Donc on n'est pas dans le cadre, on n'est pas dans la laïcité, dans un cadre particulier de rejet total donc de la Bible de Dieu, des croyances. Bien au contraire, c'est un terrain favorable, mais en même temps, c'est un terrain qui est dangereux parce que dans le polythéisme dans lequel justement se trouvent les Athéniens, se cache quelque chose de très dangereux parce que le tout est permis, le tout est cru, le tout est accepté et le tout est faux. Parce que si encore ils priaient le véritable Dieu, ça aurait été une bonne chose, mais on se rend compte qu'il y a plusieurs divinités, il y a plusieurs cultes, il y a plusieurs formes donc d'idoles, et tout cela c'est louable. On veut mieux être dans un pays où les gens prient, croient en quelque chose, donc ça nous donne une porte ouvertement à annoncer l'évangile, mais c'est beaucoup plus dangereux, c'est grave, parce que d'ailleurs même ça sera plus difficile pour tous ceux qui sont profondément religieux de les convaincre d'abord de la fausseté de leur croyance, de leur Dieu et de leur conviction pour les amener vraiment à l'évangile. Et là, c'est vraiment totalement dans ce cas de figure où on a besoin de détruire quelque chose avant de construire. Et quand tu as construit ta vie pendant plusieurs années, et que tu as cru des choses pendant plusieurs années, et que ces choses font partie du tissu de ta vie, de ta chair, tandis que tu respires, tu vis, tu transpires, tu existes grâce à ces croyances, le jour où quelqu'un va te dire que pendant des années, tu as été complètement à côté de la plaque, tu n'as rien compris, ce que tu crois est totalement erroné, alors il va y avoir une bagarre, vraiment une bagarre féroce dans ton cœur. Soit c'est la grâce de Dieu qui va te toucher au point d'accepter ce que on t'annonce, soit c'est carrément un rejet total, parce que tu te dis de toute façon j'ai vécu avec. Prenons quelqu'un par exemple
qui est animiste, c'est-à-dire quelqu'un qui a des croyances, qui croit dans les esprits, qui pratique même ces choses avec un cœur sincère, parce qu'il se dit, voilà, bon, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin d'aller voir le guérisseur qui va, en tout cas, faire bouger les choses, ou bien me donner un remède avec telle pratique. Et tant que tu arrives là-bas, tu sors justement de ce guérisseur, de ce marabout, ou bien de ce sorcier, ou bien qui vous voulez, de ce voyant, et que en plus il y a des résultats du genre que tu es vraiment guéri, ton problème a été solutionné, et que tu finis par croire profondément que c'est la vérité parce que ça marche. Alors quand maintenant l'évangile va arriver, quand tu dis réellement, même si ça marche, même si pendant des années tu as bénéficié des services de ce guérisseur, ce n'est pas la bonne voie, alors automatiquement, c'est vraiment la guerre spirituelle entre donc Satan et Dieu. Et malheureusement, c'est souvent, si ça ne fait pas partie de l'élection, c'est souvent Satan qui va gagner. Donc c'est dans cette atmosphère-là qu'il faut comprendre que le polythéisme n'est pas simplement quelque chose qui va caractériser les Athéniens. Il y a autant de gens, il y a autant de croyances. Parce que chacun de nous a sa manière de penser, a sa manière de voir les choses, a sa manière d'interpréter les choses, a sa manière même de croire. Certains ont réussi à croire que Jésus n'était pas le Messie, d'autres ont réussi à dire que c'est un thaumaturge, c'est-à-dire un guérisseur, d'autres disent que c'est pas par le pouvoir de Dieu qui le fait, d'autres disent que c'est le Messie, d'autres disent que c'est pas le Messie, d'autres disent que c'est Élie qui revient, d'autres disent carrément, au point que Jésus va interroger ses propres disciples, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et personne n'a pu répondre à cette question, sauf Pierre, mais aidé par Dieu lui-même, puisqu'il a dû en recevoir la révélation du Saint-Esprit pour dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus dira, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc même là, les disciples croyaient en un Messie politique, un Messie libérateur, un Messie guerrier, mais pourtant le Messie qui est venu, c'est un Messie faible, qui doit mourir sur la croix. Et là, des gens sincères vont être renversés. Au point même que Jésus n'a pas peur de leur dire, je serai pour certains une pierre d'achoppement, parce qu'ils avaient des convictions, ils avaient des croyances, mais c'était des croyances erronées. Donc c'est quand même quelque chose qui est sérieux pour nous ce soir, parce qu'on on a posé la question, qui est Dieu? Alors chacun a sa réponse. Dieu est ceci pour moi. Dieu représente ceci pour moi. Dieu a cette forme pour moi. Mais la réponse ne se trouve pas dans ce que chacun peut dire, où chacun peut avoir expérimenté de son Dieu. Non, la réponse ne peut venir que de ce que Dieu m'a dit à son sujet concernant Dieu dans la Bible. Ça veut dire qu'il faut que ça vienne de lui, et pour cela, il faut recevoir sa révélation, son enseignement, pour que cet enseignement puisse aussi venir briser, casser une image de Dieu que j'ai et qui ne correspond pas à ce que Dieu est. Et c'est pour ça que ce texte est profondément intéressant et fort, parce que Athènes, ce n'est plus simplement en Grèce. Athènes, c'est aussi Paris, c'est Corbeil, c'est en tout cas Lemay, Abidjan, New York, etc., Brazzaville. Tout ça, ce sont vraiment pour moi, ce sont des Athènes spirituelles, parce que si vous partez à Brazzaville, il y a tellement d'églises, il y a tellement de dieux, tellement de compréhension, tellement d'interprétations qu'on ne sait même plus qui croire. Et c'est là où on a vraiment besoin de prier que puis Dieu envoie des pôles pour nous dire, voilà, ce Dieu inconnu. Parce que c'est très subtil, je vois que vous êtes très religieux. Et ça, c'est vrai que nous sommes profondément religieux. C'est une capacité, je dirais, qui est donnée, parce que, même si on ne va pas faire la différence de race, on en parlera plus tard, parce que même Dieu en parle lui-même. Mais il y a des races, ça dit que nous, les Noirs, on a la facilité de croire dans les choses spirituelles. C'est quelque chose qui fait partie de nous. On croit facilement, on est animiste, c'est-à-dire qu'on croit facilement aux choses, aux esprits, à des manifestations. Ça ne veut pas dire que les Blancs n'y croient pas, mais c'est subtil, mais c'est pas tellement dans leur gène. Chaque race a sa manière de voir les choses, et il y a autant de difficultés d'apporter l'évangile chez les Africains, chez les Arabes, chez les Blancs des États-Unis, les Blancs de France. C'est pas la même chose, parce qu'il y a des éléments culturels, il y a des schémas de pensée
qu'il faut comprendre pour que lorsqu'on veut annoncer même l'évangile à ces peuples. Et c'est pour ça qu'il y a des croyances en nous. J'ai rencontré des gens, parce que j'ai rencontré toujours des gens pendant des années, j'ai vu des gens venir à l'église très profonds, très sincères. Voilà, pasteur, je suis chrétien. Donc, la question, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Maintenant, quand tu veux creuser et que tu te demandes la définition de ce qu'est un chrétien, alors là, tu trouves avec vraiment des définitions à t'arracher les cheveux, quoi. Parce qu'il se dit chrétien, en même temps, il vit complètement une vie déréglée, une vie impure, il va en boîte, il boit, il fume, il change de copain, copine, enfin bref, ça dit que pour lui, tant qu'il va à l'église et qu'il fait en tout cas sa mea culpa, il pleure quelques instants, pour lui, il est chrétien. Ça dit qu'il n'a pas compris que la vie chrétienne, c'est une nouvelle naissance, c'est un changement radical, mais un changement de vie. Et du coup, on a des gens qui se sentent très chrétiens et qui se sentent en sécurité même dans l'église parce qu'il y a des pasteurs et que Dieu les jugera en tout cas, qui ne dénoncent pas, qui les mettent pas mal à l'aise. Alors quand ils viennent et quand on ne parle pas, tant qu'on ne parle pas de péché, tant qu'on ne culpabilise pas les gens, tant qu'on ne parle pas justement d'une vie impure, d'une vie non sanctifiée, ils se sentent à l'aise parce que le discours qu'on entend dans l'église, c'est Dieu vous aime, Dieu vous pardonne, Dieu est prêt à vous pardonner. Et en fait, ça c'est une partie de l'évangile, mais c'est pas que ça. Il y a le fait que Christ nous dit de prendre ta croix et suis-moi, de crucifier la vie de moi, de renoncer au monde, d'avoir l'intelligence renouvelée. Donc ça, quand on n'entend pas parler ce discours-là, les gens se sentent sécurisés même dans l'église, et l'église devient un endroit dangereux pour des gens qui ne se sentent pas pécheurs. Alors que l'église doit être un endroit où on se sent pécheur, mais un pécheur qui est attiré vers la croix pour recevoir la grâce et le pardon. Parce que sinon, on va se sécuriser en entendant que Dieu aime le monde, qu'il a donné son Fils unique, alors au catéchisme, à la pan, tout le monde connaît cela par cœur, mais ça ne bouleverse pas des vies. Ça dit que le côté maintenant radical, ça n'existe pas. Et c'est là où on se rend compte que c'est très très dangereux. C'est l'esprit, la religion, l'esprit religieux est quelque chose de puissant, de fort. Parce qu'à quel moment savoir qu'il n'est pas religieux, à quel moment savoir qu'il ne fait pas simplement parce qu'il faut le faire, ce n'est pas un devoir. Mais c'est parce que quand on reçoit la nouvelle naissance, quand on reçoit l'Esprit Saint, on aime Dieu pour qui il est, et non pas pour ce qu'il donne. Et les actes d'amour sont des actes que l'on peut dire, présenter, qu'on peut parler aux autres, parce qu'un acte d'amour est toujours visible, palpable. Et c'est ça justement qu'on reconnaît un vrai chrétien. Alors c'est pour ça qu'il y a un danger là qui est très fort, parce que c'est pour ça que je dis qu'Athènes c'est partout, et que même dans la maison de Dieu, il nous faut présenter l'évangile dans sa totalité, et que plus on se sent petit, humble et coupable, plus on comprend aussi la puissance de la grâce et de la mort du Christ. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas parler même à un groupe de jeunes, vous ne pouvez pas parler à des païens, vous ne pouvez pas parler à des responsables si vous ne leur montrez pas d'abord la gravité de leur péché avant de leur montrer le remède de Dieu. Parce que pour beaucoup d'entre nous, peut-être, on pense que le salut est tellement si facile, si simple, puisque Christ est mort pour nous, mais on oublie que cette mort sur la croix a un prix, mais un prix énorme, qui nous dépasse. Donc, on ne se sent pas du tout gêné de pécher, parce qu'on nous dit que la source de pardon de péché est toujours là, toujours disponible. Donc, dans la dureté et dans la persévérance de toujours mal faire, on pense que la grâce sera toujours là. Mais quelqu'un déjà qui persévère dans le mal, qui persévère dans le péché, a déjà la preuve qu'il n'a rien contre l'évangile. Parce que lorsqu'on aime, quelqu'un n'a pas envie de faire du mal, il n'a pas envie de le déplaire. On lutte avec ses tendances, on lutte avec ses impulsions par amour, parce qu'on cherche à le plaire. Alors, c'est important pour nous, justement, qui est Dieu pour vous, qui est Dieu pour moi. C'est simplement, je dirais que je connais Dieu par rapport à ce qu'il m'a dit nous concernant au travers des Écritures. Et c'est là qu'on a besoin justement de revenir à cela. Et pour aller pour avancer dans ce texte, nous devons nous souvenir que Dieu lui-même, dans la Bible, nous donne la définition de qui il est. D'abord, nous savons que Dieu est une substance. C'est quelque chose que maintenant tout le monde doit savoir. Il s'agit de la substance, on parle de quelque chose de réel, de concret. Dieu n'est pas un courant d'air. Dieu n'est pas, je dirais, quelque chose qui n'existe pas, une pensée simplement, un concept, une idéologie.
avoir une philosophie. Dieu est une personne, c'est une réalité. J'observais encore dans notre quartier des arbres qui étaient en train de bouger, etc. Et une fois, en regardant simplement, je fais comme ça, enfin, je regardais juste les arbres devant chez nous, et puis tout d'un coup, ce verset m'est revenu encore en esprit. Ça dit, voilà, oui, mais Dieu est esprit, le vent souffle, le veut, tu sais d'où il va, enfin, tu sais pas d'où il vient, où il va, mais tu en connais les effets. Je voyais dans le mouvement en tout cas des feuilles, des branches, que le vent est en train de faire son travail, mais pourtant il est invisible. Et ce qui est important, c'est que la réalité de ce que je suis en train de voir n'est pas une fiction, c'est une réalité. Et pour nous, même si Dieu n'est pas réel, cela n'empêche pas qu'il est réel. Il peut ne pas être réel pour toi, il ne peut pas être réel pour moi, il peut ne pas être réel pour M. Hollande ou pour telle personnalité, mais Dieu est toujours réel parce que c'est une substance. Et c'est pour ça qu'il est important de se rappeler ces choses, que Dieu est une substance et qu'on ne s'approche pas de quelque chose d'imaginaire et qu'on n'est pas en train de fabuler, on est en train de vivre une réalité spirituelle intelligente avec nos propres sens. On rencontre Dieu parce que c'est une personne qui existe vraiment. Ça, c'est un point important. Le deuxième point qu'on a vu ensemble, c'est que Dieu est esprit. Cette définition est la définition la plus importante pour nous parce qu'elle vient de Jésus-Christ dans Jean chapitre 4, où justement, il montre bien que Dieu est esprit, et cela nous donne la définition du fait que Dieu est immatériel et invisible. Parce que Jésus dit que Dieu est esprit. Et nous savons qu'un esprit, comme dans Luc chapitre 24, un esprit n'a pas de corps, n'a pas de chair, etc. Et donc, mais ça n'empêche pas que l'esprit existe. Et c'est dans ce sens que Dieu est invisible et immatériel, mais c'est une substance, c'est un être. Et Jésus dit bien que vous, les vrais adorateurs, adorant le Père en esprit, c'est-à-dire et en vérité. Et c'est pour ça que puisque Dieu est esprit, pour que nous puissions communier et vivre dans le monde de l'esprit, nous devons aussi avoir une part de son esprit en nous. Et cette part de son esprit, ce n'est pas le psy, c'est-à-dire, ou bien l'esprit qui fait que nous soyons des êtres humains, nous sommes des âmes. Non, nous devons recevoir quelque chose de divin en nous, et ce quelque chose de divin sur le Saint-Esprit. Il ne faut pas confondre l'esprit humain et le Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose. Tous les êtres humains ont reçu l'esprit comme souffle de Dieu pour que nous puissions être des êtres vivants, conscients, avec la pensée, la mémoire, l'intelligence, mais ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné aux chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, et ce n'est que par le biais du Saint-Esprit, du don du Saint-Esprit, que l'on peut remonter à Dieu. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 1 et 2, l'apôtre Paul dira justement que les choses de l'Esprit nous sont révélées par l'Esprit. Puisque Dieu est esprit, personne ne connaît ce qui est dans le cœur de l'homme, si ce n'est l'esprit de celui de la personne. Donc, pour connaître les choses de Dieu, les profondeurs de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Donc, la vie chrétienne commence, et la révélation commence lorsqu'on reçoit le don du Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment important de savoir que Dieu est une substance, que Dieu est immatériel, invisible, et même en même temps aussi invisible et incorporel, mais en même temps, c'est un être spirituel avec qui l'on peut communier. J'insiste sur le point parce que lorsqu'on parle par exemple des manifestations de Dieu, que ce soit, il y a des manifestations qui sont visibles, les miracles sont visibles, parce que quelqu'un qui est malade, on prie au nom de Jésus, la personne est guérie, c'est visible. Mais on pense que c'est simplement ça. Mais quand on parle de ce qu'on appelle les vertus chrétiennes, les fruits de l'esprit, comme la paix, la joie, comme par exemple la persévérance, la fidélité, c'est aussi vrai que celui qui est guéri. C'est-à-dire que quand quelqu'un a, par exemple, laissé mûrir dans sa vie le fruit de l'esprit qui est, par exemple, la fidélité, cette fidélité va marquer sa vie. Cette persévérance va marquer sa vie. Ça dit que ça, dans sa manière de prier, dans sa manière de se comporter, dans la manière de vivre sa foi au quotidien, dans l'Église, dans le monde, on va voir le fruit de l'esprit qui est la fidélité dans tout ça. C'est aussi réel que quelqu'un qui était malade pour qu'on a prié et qui a été guéri. Comme l'amour, c'est pareil. Donc, il ne faut pas penser, parce que lorsque l'on prie, il y a cette tendance à projeter, à demander, sans voir si les effets de cette prière sont
palpable en nous. Seigneur, je te prie de me donner de l'amour pour mon prochain, mais il faut regarder dans ton cœur si réellement tu aimes ton prochain. Et pour savoir si cette prière est exaucée, regarde les marques d'amour que tu as posées. Ton frère a faim, tu ne donnes même pas à manger. Ton frère a besoin d'un peu de sous, tu ne l'écoutes même pas. Alors tu peux beau prier tout ce que tu veux, et croire ce que tu veux, tu es dans le monde virtuel. Et c'est là où justement il faut comprendre que la réalité de Dieu est visible. Et en même temps que plus on avance dans ces études, de même comprendre avec le temps et la langue qu'il y a tellement d'affirmations, des vérités qui sont partagées, qui doivent confirmer en vous-même si vous êtes dedans ou pas, ou plutôt vous faire peur. Parce que si quelqu'un vient me dire, voilà, mon frère, mais tu n'es pas persévérant, mais moi je regarde ma vie, je sais que si Dieu a fait mûrir ce fruit en moi, je ne veux pas me laisser déstabiliser par ça, parce que je sais que ce fruit, Dieu l'a fait mûrir. Parce que si tu regardes ton parcours, ce n'est pas un parcours taché, bon, tous les 6 mois je prie, tous les 1 an je viens à l'église, tous les 6 mois je donne ma dîme. Non, parce que quand tu vois que tu as été constant dans ta marche, année après année, malgré des fois les difficultés, tu persistes, tu continues à évangéliser, à parler du Seigneur, en même temps il n'y a pas de fruit, mais tu as là les preuves que ta foi, elle est visible, elle est palpable, malgré le manque de fruits visibles extérieurs, parce que c'est pas si important, mais toi tu sais que Dieu a fait mûrir en toi ce fruit, par exemple, qu'est la fidélité. Donc tu as les preuves qui doivent te rassurer, te convaincre que tu es un vrai enfant de Dieu. Et ça, c'est important justement dans ces définitions de pouvoir rappeler ces choses que Dieu est dans la définition de son que maintenant chacun doit connaître par cœur ou de Westminster, que Dieu est l'esprit infini et parfait. De qui toute chose leur, exactement, de qui toute chose tire leur origine, leur soutien et leur fin. Mais la première affirmation, en tout cas, c'est Dieu est l'esprit parfait et infini. Donc Dieu est un esprit. Ce que nous savons aussi, qu'il ne faut pas oublier, que Dieu remplit les cieux et la terre. Alors on apprend apparemment qu'on a encore découvert une planète peut-être jumelle ou cousine de la Terre, bref. Et on entendait ça à la radio, et puis on dit, voilà, peut-être qu'à une autre, ça repose la question, est-ce qu'il y a une existence, d'autres vies existent dans d'autres planètes? Je ne crois pas, parce que la Bible est très claire. Le Christ est venu sur cette terre, pas ailleurs. Donc, mais ça, c'était juste pour... Exactement. Mais si tu commences à croire qu'il y a d'autres planètes où il y a peut-être des hommes verts qui existent ou d'autres races, d'autres nations, ce que ça, il faudra pratiquement enlever plusieurs versets des Écritures où on nous dit que le Christ, Dieu a donné à tant aimer le monde qu'il a donné son Fils unique et que celui qui a créé le ciel et la terre, il a placé l'homme là. Donc si la terre implique les autres planètes, dans ce cas, il faudra tout revoir. Mais ça montre quand même la puissance de Dieu dans sa manière de créer toutes choses. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc c'est l'application justement de ces affirmations. Et nous avons vu ensemble selon Acte 17, parce que qu'est-ce que Paul est en train de faire ici? Il est en train de détruire pour reconstruire. Ce sont des croyances erronées, ce sont des suggestions. Et croyez-moi, c'est un travail extrêmement compliqué. Et à la fin, on le voit bien à la fin du chapitre que même Paul n'a pas réussi totalement. Il a converti quelques-uns parce que quand les gens s'accrochent à leurs convictions, à leurs croyances, ils font un miracle. Mais vraiment le miracle du Saint-Esprit. Mais nous devons nous aussi détruire, en tout cas accepter de détruire cette vision de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons vu dans l'étude, donc en amont, c'est peut-être une répétition, mais c'est nécessaire, on a parlé du Dieu qui est esprit, on a vu des anthropomorphismes, donc que Dieu se révèle comme un être humain dans la Bible, puisqu'il parle, puisqu'il entend, il marche dans le jardin d'Éden, etc., il se met en colère, etc. Donc tout ça montre que c'est un être vivant sans pour autant que ce soit un être de chair, puisque Dieu n'a pas de corps.
Mais Dieu, la Bible utilise ces symboles, ces formes littéraires qu'on appelle pour pouvoir rendre palpable pour nous Dieu. Dieu se met en colère, Dieu réagit. Dieu aussi, entre guillemets, doute dans le fait que se pose la question pourquoi est-ce que j'ai créé l'homme, il se met en question. Dieu est très jaloux. Dieu regrette. C'est quand même incroyable. Il y a plein de choses comme ça. Dieu a de la compassion, mais on voit bien que toute cette gamme d'émotions que nous connaissons, mais nous, ces émotions sont tachées par nos péchés, viennent, touchent aussi Dieu, provenant que nous sommes de la race de Dieu également aussi. Mais pas dans le même sens, parce que la jalousie de Dieu n'a rien à voir avec la jalousie d'un être humain. La jalousie de l'homme tue, la jalousie de Dieu va tuer aussi, mais avant de tuer, il tend la main. C'est très différent. Donc, il faut bien comprendre ces traits de caractère de Dieu. Et cette connaissance de Dieu, justement, je suis venu vous annoncer ce Dieu, au Dieu inconnu, je suis venu vous parler de lui. C'est le but à chaque fois, notre objectif principal, c'est de connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut le fréquenter. Et pour fréquenter Dieu, il faut lire la Bible. Et lorsqu'on lit la Bible, qu'est-ce qu'il faut dégager, qu'est-ce qu'il faut retracer? C'est les attributs de Dieu. Et aussi donc dans ces attributs, voir les voies de Dieu. Ça dit que les attributs de Dieu, c'est ce qui caractérise Dieu. Dieu est miséricordieux, Dieu est dans la colère. Par exemple, Dieu est riche en miséricorde. Tout ça, Dieu est amour. Tout ça, ce sont des attributs de Dieu. Mais ce n'est pas là les voies de Dieu. Donc plus on fréquente Dieu, plus on connaît ses attributs, plus on y croit, plus on lui fait confiance, plus on le prie, plus on l'adore, et plus aussi on commence à entrer dans la voie de Dieu qui ne sont pas nos voies, pour se rendre compte que même si j'ai un problème d'argent, ma conviction, ma foi qui est profondément, attachée aux attributs de Dieu va me permettre de régler ce problème d'argent. Et quand je réagis bien par rapport à ma connaissance de ce que je sais de Dieu, là j'apprends les voies de Dieu. Prenons quelqu'un qui, par exemple, qui a un problème d'argent, il va commencer à prier. Seigneur, tu as dit que l'or et l'argent, c'est à toi. Il va prier 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Il n'y a rien qui se passe. Son problème d'argent persiste. Il va lire la Bible, il va apprendre un élément. Peut-être que si Dieu ne t'entend pas, c'est que la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, c'est peut-être le péché dans ta vie. Il va prier. Seigneur, tu vois le péché que dans ma vie, parce que j'ai été menti, parce que je n'ai pas donné ma dîme, je n'ai pas été fidèle. Je te prie de pardonner mon péché, mais je te promets que dès que je j'aurai de quoi faire, je redonnerai ce que je te dois et je serai fidèle. Tout d'un coup, la prière se débloque, la personne est exaucée. Qu'est-ce qui vient de se passer? On vient de faire quelque chose de très très important. On est en train de prendre une connaissance des attributs de Dieu pour apprendre les voies de Dieu. La personne ne va pas simplement avoir l'exaucement de sa prière, mais la personne vient d'apprendre comment Dieu travaille, comment Dieu fonctionne. Parce qu'il vient se rendre compte que c'est pas que Dieu avait changé, que Dieu ne soit pas capable de régler mon problème d'argent, c'est qu'il faut que je règle le problème du péché. Vous recommencez une autre fois, vous priez encore, toujours le problème d'argent, Seigneur, je te bénis, etc. Vous vous souvenez tout d'un coup que la dernière fois, vous avez confessé vos péchés. Là, vous confessez vos péchés. Vous prenez même 3 jours de jeûne, confession, même des péchés imaginaires, tout ce que vous voulez, ça passe là-dedans. Il n'y a rien qui se fait. Alors, vous commencez à vous dire que, tiens, il n'y a rien qui se débloque. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème de péché? Non, Dieu te dit, va dans Malachie, ou bien d'avoir Agé chapitre 2, voilà, que j'ai, en tout cas, je vous ai donné des bourses trouées, puisque vous avez négligé ma maison. Alors, tout d'un coup, vous commencez à dire, mais tiens, Dieu me dit que j'ai négligé sa maison, donc ça veut dire qu'il y a des choses que je n'ai pas fait dans la maison du Seigneur que je dois faire. Peut-être que je dois faire des libéralités, peut-être que je dois faire des dons, je dois soutenir l'œuvre, je dois soutenir les missionnaires, je dois soutenir les pasteurs, enfin bref, tu t'arrives, maintenant tu prends le quelque peu que tu as parce que c'est une épreuve. Tu dis voilà Seigneur, je n'ai pas grand-chose, mais je décide d'obéir, tu amènes ton argent au dîmes ou bien tu fais une France spéciale ou les libéralités, tout d'un coup, les choses se débloquent. Tu viens d'apprendre la voie de Dieu. Alors tu te dis voilà, une fois c'était le péché, une fois l'autre fois c'est carrément l'infidélité. Maintenant, tu vas continuer encore dans la personne après, tu pries, toujours un problème d'argent, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, mais la dernière fois, j'ai compris que c'était le péché, la dernière fois, j'ai réglé ça, mais maintenant, tu rends compte que tout ça, parfois, tu arrives dans la parole de Dieu, voilà, justement, mais ne vous inquiétez de rien. Tu d'un coup, tu prends conscience, mais tiens, mais l'inquiétude est devenue un ami, je suis en train de me ruiner intérieurement. Seigneur, je renonce à l'inquiétude, je te fais confiance. Hop, la situation se débloque. Tu ne viens pas simplement d'avoir une bénédiction, parce qu'il y a déjà un orgasme à la bénédiction, mais tu viens d'apprendre les voies de Dieu. Et tu avances comme ça, et tu te rends compte qu'à un moment donné,
tu auras pratiquement fait le tour de la question de l'argent et Dieu, et tu vas avoir non seulement une connaissance de Dieu, une connaissance de voix de Dieu, mais tu vas aussi avoir un enseignement. Et c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la vie spirituelle. Et quand quelqu'un vient te voir qui a un problème d'argent, tu vas dire, mon frère, tu n'as pas assez de foi. Non, tu ne peux pas lui parler comme ça. Ça peut être un des problèmes, mais ça peut être un problème. Tu vas commencer, comme toi, le Seigneur t'a enseigné de manière pratique, c'est voir dire, mon frère, peut-être que tu dois commencer par regarder ta vie. Alors, si le frère est venu vraiment à un cœur pur, il va suivre la même démarche que toi, il va prendre la même ordonnance, il va regarder sa vie. Tiens, il y avait un péché qui bloquait ça. Tiens, il y avait l'infidélité à la maison de Dieu. Tiens, il y avait l'infidélité au dîme. Parce que Dieu parle, mais en même temps, il donne des réponses. Donc, en tant que serviteur de Dieu, il m'arrive aussi d'avoir des questionnements du Seigneur, mais je sais bien que c'est toi qui m'as appelé, tout le monde le sait, même Satan le sait, mais pourquoi ça, dis-moi quelque chose. Et puis à un moment donné, la réponse arrive simplement dans le contexte, je suis métier, mais tu as déjà vu un fermier se lever le matin, jeter la sémence, et le soir il récolte. Je me souviens de ce passage, mais celui qui laboure, laboure-t-il toujours? Non. Herse-t-il toujours? Non. Il y a un temps où il faut labourer, mais ce temps peut être prolongé avec le temps. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le fermier qui a bien fait son travail aura toujours une moisson. Toujours. Alors Dieu me dit, sois patient. Et puis à un moment donné même, je passais par une période, je dis, voilà, mais je prie, j'arrive, paf, Seigneur, dis-moi quelque chose, paf. J'arrive dans les Écritures, ça tombe comme ça deux fois un passage, je dis, mais tiens, là, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Alors Seigneur, moi j'ai planté, d'autres vont peut-être arroser, mais c'est toi qui fais croître. Donc en fait, même la croissance d'une église ne dépend pas de moi ou de quelqu'un, de sa qualité de prédicateur, ça dépend toujours de Dieu. Alors les prédicateurs qui disent, oui, moi j'ai une église de 10 000 membres, en fait ils pensent qu'ils sont plus spirituels que nous, moi, mais en fait en réalité, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait croître. La dernière fois, je partageais ça avec mon épouse parce qu'on est passé, parce que c'est tout dans le moment où vous voyez que Dieu nous avance. Et puis, on est arrivé à ce stade où, des fois, tu peux être découragé. C'est un obstacle, le découragement. Et puis, ce soir-là, je lisais Habakkuk, chapitre 3, j'arrive, et puis, tiens, je vois Habakkuk, après avoir prié, après l'hymne, et puis il dit, mais même si le champ ne produisait rien, même si les arbres ne produisent rien, même si les animaux ne sont pas, je dirais, comestibles, ouais, etc. Mais moi, je me réjouirai dans l'Éternel. Voilà la parole de Habakkuk. Ça dit que cette foi-là est capable de triompher de tout. Qu'il y ait du fruit ou pas dans l'église, qu'il y ait du fruit ou pas dans le monde, qu'il y ait, en tout cas, les choses marchent ou pas, moi j'ai décidé de me réjouir dans le Seigneur. En fait, il avait compris que Dieu était la source de sa joie. Et là, j'apprends une leçon de plus. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, et la suite, ça va devenir un enseignement. Et un dimanche, je vais entendre ce message parce qu'il dit, mais tu passes par où? Tu as été déçu, tu as des échecs, mais apprends à te réjouir en Dieu. Alors, vous avez l'attribut de Dieu qui est Dieu Tout-Puissant. Vous avez donc la connaissance de cet attribut. Vous avez en même temps les voix de Dieu. Et c'est là où dit, les voix ne sont pas mes voix. Et on va avancer au fur et à mesure. On va se rendre compte que Dieu a ses voix, sa manière de travailler, sa manière d'agir. Pourquoi il va prendre un Joseph, le laisser passer de gauche à droite dans des difficultés, oublié en prison, etc., accusé à tort. Mais Dieu a ses voix. Et on peut être puissamment croyant sans connaître Dieu ni ses voies. Et ce qui fait la force, la portée de ce qui est spirituel, c'est cette dureté, c'est cette éducation de Dieu qui est très difficile. Mais lorsque vous avez été éduqué par Dieu, ce que vous donnez, c'est du costaud. Parce que c'est du vécu. Si vous jeûnez, que Dieu vous montre comment jeûner avec efficacité, comment justement... Parce que même la manière de prier, quand les gens viennent à l'église, ils pensent qu'on peut prier comme ça, il y a des gens qui disent, oui, mais le Saint-Esprit m'a inspiré. Je ne crois pas. Je crois à la spontanéité du Saint-Esprit, mais même mes prières, je les prépare toujours devant Dieu, parce que la prière est un enseignement. Votre manière de prier, les mots que vous utilisez, pour ceux qui vous écoutent, c'est les mêmes mots
pour celui qui n'est pas encore avancé dans la foi, va utiliser pour toucher Dieu. Jésus nous a donné des mots pour toucher Dieu. Mais pourtant, on veut inventer d'autres mots. Mais les disciples posent la question, mais enseigne-nous comment prier. Mais je dis, dites, quand vous priez, dites. Notre Père au-dessus. Mais nous on dit, oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ce n'est pas anti-biblique. Mais si simplement on pouvait s'inspirer de cette prière de notre Père, réfléchir à cette prière, on aura les mots justes pour toucher Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et on se rend compte que finalement, quand vous allez avancer dans la foi, même comment adorer, comment louer, le jeune chrétien qui arrive à entendre le responsable se dire en train d'adorer Dieu, tu es grand Seigneur, tu es puissant, digne de louange par exemple, tu es puissamment élevé, ton trône est inébranlable, toi qui sièges dans ta splendeur, etc. Le jeune, quand il entend ça, il va prendre ça, ça devient pour lui des paroles de Dieu pour lui. Donc on ne vient pas dire, voilà, la prière, ah Jésus, toi qui as fait ceci, toi en haut, nous sommes en bas. On dit Amen. Parce que dans ce qu'on dit, on enseigne aussi aux autres. Vous comprenez ou pas? Des fois, il y a des gens qui sont en train de prier, sont en train de chercher le bon mot, qu'est-ce que je veux dire? Donc du coup, il y a un double travail, je dois me convaincre de ce que je demande, et puis je dois convaincre Dieu. Enfin, finalement, tu ne convaincs personne. Voilà, donc, qui est Dieu? Nous savons maintenant la première affirmation, donc le verset 24, Dieu est le créateur de l'univers. Donc ça, on a vu ensemble, le verset 24 nous dit, parce que au Dieu inconnu, Paul répond, de Dieu qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Donc ici on trouve l'enseignement donc de Genèse 1 et 2 qu'on avait vu ensemble. Lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Vous comprenez maintenant la portée de chaque mot. Le mot Seigneur ici qui est donc le maître, le propriétaire, donc du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Donc la première révélation, la première affirmation que Paul donne pour détruire le mécanisme donc, des Athéniens, de polythéisme, c'est d'affirmer haut et fort, c'est la première révélation que nous avons dans les Écritures, Dieu est le créateur de l'univers. Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, c'est Dieu qui est le créateur de l'univers, voilà, c'est là plutôt là. Donc, le Dieu qui a créé l'univers, tout ce qui s'y trouve, ça on avait vu déjà. Et tout ce qui se trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas donc des temples construits par la main des hommes. Dans ma version, ce Dieu n'habite pas dans des sanctuaires, parce que nous sommes dans le contexte religieux, dans des sanctuaires fabriqués par des mains humaines. Donc, Dieu n'est pas plus présent ici dans ce bâtiment parce qu'il y a aussi cette notion de penser que Dieu est dans un bâtiment. Donc on cherche une église. En fait, l'église c'est nous. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre que souvent on dit je vais à l'église. Mais en fait l'église c'est nous. Et on a tendance à croire que l'église c'est un bâtiment. Donc si on n'a pas un bâtiment peut-être avec une cloche en haut, donc ensuite c'est pas l'église. Alors du coup facilement on est en train de s'imaginer que comme par exemple les temples ou bien les églises catholiques, donc automatiquement les gens disent ils vont à l'église. Ils vont à l'église. Mais en réalité ils vont dans un bâtiment. Donc c'est pas dans le bâtiment que Dieu se trouve. Dieu habite dans le cœur des hommes. Et c'est pour ça que nous, dans notre langage, il faut bien comprendre aussi le sens de mots. Oui, mais ce passage, je ne suis pas venu à l'église. Mais oui, mais le problème, c'est que c'est toi qui n'es pas entré dans l'église. Parce que l'église se loue. Et en réalité, le fait de ne pas venir dans un lieu de rassemblement, tu n'as pas vécu ta foi, tu n'as pas vécu ta communion, la communion fraternelle. Donc, l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église se loue. On peut très bien, et ici, on a des cultes, Dieu soit béni, on a des moments formidables avec le Seigneur, Dieu soit béni, mais ce n'est pas le bâtiment, le lieu qui fait le culte, qui donne la bénédiction, c'est nous. Ce sont les gens qui se retrouvent dans un endroit particulier et qui adorent le Seigneur qui est présent au milieu d'eux. Donc, aussi bien, c'est pour ça que il y a des saints qu'on a pu arrêter, comme l'apôtre Paul qui était en prison, comme aussi d'autres saints de passé qui étaient emprisonnés,
même en prison, pour eux, c'est comme si c'était vraiment la cathédrale de Dieu, comme un lieu du culte, parce que ce n'est pas le lieu qui fait la foi, mais c'est le fait que Dieu est présent partout en même temps et qu'on peut s'approcher de lui. Donc, que Dieu nous libère justement de visualiser un endroit, et que si je ne suis pas dans cet endroit, je ne suis pas là, Dieu ne se manifeste pas. C'est-à-dire que comme des fois, il peut arriver, si par exemple tu es malade, je dis, si tu es malade, que tu ne peux pas venir à la maison du Seigneur pour rencontrer tes frères et sœurs, communion ensemble, tu vas te dire, oh, finalement j'ai perdu des bénédictions, je n'ai pas ce qu'il me fallait. C'est vrai que le fait de ne pas être en communion avec tes frères, tu manques quelque chose. Mais ça n'empêche pas que là où tu es, même à l'hôpital, dans ta chambre, tu peux communier avec le Dieu vivant et vrai. Et ça, si tu ne peux pas venir, tu es malade, si l'Église peut venir vers toi, à toi, par les biais des frères et des sœurs. Donc, ne soyons pas des gens qui pensons que sans un bâtiment, il n'y a rien qui peut se faire. Et je me rends compte, parce que c'est quand même important, c'est qu'on est capable de s'adapter à tout. On a changé. Avant, on avait un bâtiment, on avait des bureaux, etc., des classes. Maintenant, on a changé de manière de travailler. Mais je crois que l'homme est capable de s'adapter. Il faut apprendre aussi à s'adapter. Ça n'a pas empêché, ça n'a pas enlevé la présence de Dieu, loin de là. Je crois que, en tout cas pour moi, pour nous, à titre personnel, on vit des choses de manière incroyable ici qu'avant. Et que ça, c'est quelque chose que je vois, en tout cas dans nos propres expériences, on est vraiment conscient que Dieu est en train de nous bénir et qu'il nous renouvelle plus qu'avant. Je sens la présence de Dieu plus intense. Mais ça, c'est normal, c'est nous vivons ces choses comme ça. Alors que pourtant, on avait un cadre où on n'avait pas pas s'inquiéter la place ou les enfants. Non, moi je pense que si Dieu est au centre de ce que nous sommes en train de faire, sa présence sera aussi réelle, voire plus intense. Donc ne construisons pas des maisons spirituelles à Dieu dans nos temples, dans nos têtes, et ne le mettons pas à un endroit. Comme tous ces gens, malheureusement, c'est quand même incroyable. Je lisais une revue catholique où il y avait plusieurs possibilités de vacances en Israël, etc. Mais il y a quand même un jésuite qui était quand même assez intelligent parce qu'il avait fait remarquer, tiens, mais je ne comprends pas comment on puisse savoir que la grotte, là où Jésus est ressuscité, parce que la Bible ne parle pas de grotte, à part Lazare, etc. Mais on arrive à dire que c'est cette grotte, l'endroit où Jésus a mis le corps du Christ. On parle de plusieurs endroits que bibliquement on ne peut pas situer. Alors il y a des gens qui se disent, parce que je l'ai souvent entendu, une fois on mangeait avec la femme d'un pasteur qui me disait, oh, moi j'étais en Israël, je sentais la présence de Dieu, l'endroit où Jésus a marché, etc. En fait, en réalité, on est dans des sentiments. Parce que Jésus n'est pas plus présent à Jérusalem qu'il est à Corbeil. Mais le problème, c'est qu'on a une auto-suggestion, vous voyez. On est là, des jours, j'irai en tout cas en Israël, je rentrais dans l'endroit où Jésus a été, là-haut, il tombe au vide, je veux le voir. Il n'y a rien de particulier. Moi, c'est l'endroit où j'ai visité, en tout cas, j'étais en Grèce, en Égypte, mais surtout quand j'étais à Patmos, j'ai vu l'endroit où Jean a eu la révélation. Je suis rentré, bon, j'ai pas eu de révélation, tant mieux d'ailleurs, parce que je crois que là, il aura fallu pas prier pour moi, parce que j'aurais eu une autre révélation que celle qui est déjà là inspirée. Mais les gens sont là, carrément, dans l'idolâtrie totale, quoi. Et c'est qui est très heureux, parce qu'il faut voir ces choses pour y croire. Beaucoup de gens, il y avait des enfants, beaucoup de blancs, excusez-moi, c'était plein. Ils sont là, parce que d'abord, tu n'as pas le droit d'y entrer parce qu'il fait très chaud déjà. Il faut donc une tenue vestimentaire adaptée. Donc on va te prêter un pagne, un foulard. Donc les gens se couvrent, puis c'est bête parce qu'il faut s'abaisser pour entrer. Donc vous voyez les gens. Il y a un endroit, donc Patmos, c'est un endroit particulier où Jean était accouché en entendre sa révélation. Donc ils arrivent là, il y a plein de bougies, les gens mettent un bougie. Et puis ça me faisait drôle parce que j'observais, et puis il y a des gens, dès qu'ils sortent, dès qu'ils arrivent, ils prennent leur cigarette. Ils prennent leur cigarette et continuent à fumer, quoi. Donc en fait, il y a eu un moment d'émotion, un moment de dévotion, il n'y a pas eu de transformation. Et ça, c'est vraiment le piège des bons sentiments, quoi. Ça ne veut pas dire que, bon, si vous avez les moyens, vous pouvez faire ce voyage en Israël ou ailleurs, ça ne va pas vous faire du bien, mais spirituellement, ça ne vous apportera rien. Sinon, augmentez votre savoir. Des sites
archéologiques et religieux, quoi. C'est intéressant. Il y a par exemple les voyages qui sont organisés pour faire le parcours de l'itinéraire de Paul. Ça, c'est intéressant. Mais bon, c'est tout. Amen. Dieu ne peut être contenu dans un temple manipulé et domestiqué par un ordre de prêtre. Ensuite, la deuxième affirmation à la question qui est Dieu, c'est que ce Dieu qui est là est le souteneur de la vie. Verset 25, c'est Dieu qui est là, n'a pas besoin de nous, nous dépendons de lui. Il est le souteneur de la vie. Donc ce Dieu qui est là est le souteneur de la vie. Et ce Dieu qui est là n'a pas besoin de nous, nous dépendons de lui et non lui de nous. Et ce texte est son service non plus ne demande pas des mains humaines comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie et le souffle et tout le reste. C'est pour ça que je dis que ce serment est vraiment fort parce qu'il nous montre vraiment de qui est Dieu. Donc le verset 25 nous dit « Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. » Donc c'est fort. Dieu n'a pas besoin de quelque chose. Parce que des fois on se dit on va commencer à négocier. Seigneur, tu veux ma louange alors parce que tu n'as pas besoin. Seigneur, tu veux un peu ma présence comme si j'étais vraiment quelqu'un d'important. Non, Dieu est vraiment le souteneur de la vie. Et il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de nos louanges, il n'a pas besoin de nos cultes, il n'a pas besoin de nos prédications. En fait, Dieu se suffit à lui-même, il est autosuffisant. Mais nous, nous avons besoin de lui. Et remarquez justement que c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Donc, étant donné que nous savons que Dieu est le créateur de toutes choses, que le souteneur de la vie, si quelqu'un meurt, tout le monde va être d'accord pour reconnaître que le Seigneur reprend ce qui lui appartient. Puisque celui qui donne la vie, le souffle. Et que l'on meurt, je ne sais pas, de maladie ou bien d'un accident d'avion ou autre chose, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas discuter, pinailler sur les formes. Parce qu'on sait s'arrêter sur les formes. Il est mort de quoi? On l'a renversé. Ah, c'est grave. Un chrétien ne peut pas se faire renverser. Et j'ai entendu justement parce qu'à la mort de David Carson, il avait été... c'est un accident de voiture, donc il a eu carrément le crâne fracassé. Il dit, mais c'est quand même lourd de mort, ça, pour un saint. Mais c'est pas une question de savoir si tu es mort dans ton lit, tranquille, après avoir dit au revoir à ta famille. Non. Quelle que soit la forme, de toute façon, la Bible est très claire que lorsque la trompette va sonner, la mer va rendre ses morts. Donc, les gens vont ressusciter pour le jugement dernier. Donc, c'est pas ce qui est important parce que dans certaines cultures, dans un certain contexte, les morts chez nous n'ont pas... Il n'y a pas de mort naturelle, en fait, c'est ce que je veux dire. Donc, entre ceux qui disent qu'elle a été mangée, ou ceux qui disent qu'on a fait ceci, à chaque fois, et on a grandi avec ces croyances. Ah non, mais lui, il ne faut pas aller le provoquer parce que ce sorcier-là, s'il te pointe du doigt, 2 jours après, on t'enterre. Et on grandit avec ces peurs. Et ce qui est étonnant, c'est que, parce qu'à un moment donné, on veut comprendre pourquoi ça marche, parce qu'on a mangé. D'abord, personne n'a vérifié qu'en esprit, on l'a mangé. Mais les gens meurent et ça, ce que je vous dis, c'est très sérieux, parce que même dans notre église évangélique, dans les églises évangéliques, il y a encore des gens qui osent croire que telle personne a une puissance incroyable. Je ne doute pas de la capacité des gens qui ont des choses occultes. Je ne doute pas de leur capacité, mais je sais qu'ils sont au service de Satan, mais mon Seigneur est au-dessus d'eux. C'est Dieu qui décide qui et comment il va prendre la vie de quelqu'un. Alors, moi je cherche une explication, mais ça reste une explication personnelle, mais j'ai aussi pu parler à des gens, par la grâce de Dieu, à faire des délivrances. Je pense que les gens, quand les gens sont dans des choses occultes, ils ont un avantage que certains chrétiens n'ont pas, qui n'ont pas le don de vision, le don de songe, le don de révélation. Parce que quand quelqu'un a un don de vision, il voit le monde spirituel. Et les gens qui sont dans les choses occultes utilisent les mauvais esprits pour lire l'avenir. Mais quand, il faut bien suivre mon raisonnement, c'est-à-dire quand on entre dans le monde spirituel, il faut savoir que dans le monde spirituel,
il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Tout est éternel, tout est visible. C'est-à-dire qu'on voit tout en même temps. Nous, aujourd'hui, on attend, on ne sait pas quand on va mourir. Et on vit jour après jour, année après année, mais on ne connaît pas l'avenir, à moins que Dieu te donne une vision, il ne te montrera pas non plus tout. Mais quand on est dans le monde spirituel, on sait que, par exemple, concernant le Christ, il est assis sur le trône, il a déjà, pourquoi on a déjà l'Apocalypse? Parce que la fin est déjà connue. Donc, nous, on va vers ce qui est déjà connu et qui doit se manifester, mais qui existe déjà dans le monde réel. Parce que même quand, par exemple, on est en train de tuer Étienne, le premier martyr, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le ciel ouvert, il ne voit pas un Christ quelque part, il voit le Christ là-haut. Donc, en fait, dans le monde spirituel, Satan est vaincu. Dans le monde spirituel, Jésus est au-dessus de tout. Dans le monde spirituel, les saints sont déjà dans la gloire. Parce que tous les apocalypses, ceux qui sont en train d'adorer tous les saints, c'est déjà ceux qui sont déjà sauvés. Hein. Ce n'est pas ceux qui vont devenir. Ils vont être sauvés. Ils sont déjà sauvés. Ils sont en train d'adorer. Donc, dans ce nombre-là, donc se trouve déjà, j'espère, vous et moi, nous sommes déjà dedans. Amen. Donc, en fait, c'est dans le monde spirituel. Je et moi, parce que vous et moi, je suis dedans. Donc, et ce qui se passe, c'est que le sorcier, nous sommes dedans. Ce qui se passe, le sorcier est capable d'avoir donc cette grâce, entre guillemets, par Satan, d'avoir une certaine omniscience. Il peut être capable de savoir que sa vie à un tel est programmée pour telle date. Lui, il va correspondre à ses machinations avec cette date. Est-ce que vous comprenez ou pas? Et quand le drame va arriver, on va dire qu'il a mangé en sorcellerie. Alors qu'en fait, parce que les gens n'ont pas compris les Écritures, c'est que c'est Dieu qui donne le souffle de vie et qui reprend le souffle. Mais le sorcier va revendiquer cette capacité parce que ça, il a le droit de le faire, puisque Satan même a revendiqué le fait que tous les royaumes lui appartiennent, alors qu'il n'est propriétaire de rien. Mais pourtant, il a dit à Jésus, je te propose tous les royaumes. Il s'adresse au Créateur. Hein. De toutes choses, si tu te mets à genoux, je te donnerai tous les royaumes. Mais c'est quand même un moment, c'est quand même incroyable, quoi. Mais Satan est capable de faire par exemple, du coup, et Jésus n'a pas dit que c'est vrai, ça ne t'appartient pas, mais ça va correspondre et tout d'un coup on va dire, mais oui, mais c'est vrai que quand il est parti dans cette maison, on a jeté un sort et puis il est mort. Et les gens vont commencer à croire certaines choses. Et ça va amplifier le pouvoir de Satan. Et les choses se passent. Ça c'est la manière de comprendre les choses parce qu'il faut bien donner une certaine explication. Mais quoi qu'il en soit, ça se passe de cette manière-là, le monde spirituel existe. Et ce qui est important, c'est que de toute façon, quelle que soit la forme de notre mort, Dieu l'a déjà décrété. Donc la prochaine fois que vous allez voyager, partout, je ne sais pas, dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos familles, même s'il y a des difficultés, vous devez être des hommes et des femmes de foi. Et c'est là où je dis que j'ai cette foi d'enfant, ça dit que si ce jour-là c'est bon jour, c'est bon jour, il ne faut pas parler comme ça. Il faut être sage, il ne faut pas manger n'importe quoi, il ne faut pas aller de l'endroit, c'est vrai, il faut être sage. Mais en même temps aussi, il faut faire confiance à Dieu. Amen. Ensuite, Paul ajoute, il n'est pas servi, donc ce texte que je vous ai lu, donc ce texte essentiellement ne demande pas de mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose. Ensuite, Paul ajoute, il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. N'est-ce pas justement remarquable? Dieu n'a pas besoin de vous. Amen. Amen. Il n'a certainement pas besoin de moi, il n'a pas besoin d'eux, le groupe de louanges, mais pourquoi avons-nous besoin de faire les choses? Puisque Dieu n'en a pas besoin. Pourquoi avons-nous besoin de faire des choses? Pourquoi avons-nous besoin de culte, de louange, de réunion de prière? Pourquoi? Pour réunir, le fait d'être ensemble, quand Dieu nous voit ensemble, c'est qu'on communie. Oui, tout à fait, c'est une bonne chose. Mais la réponse est encore beaucoup plus simple, c'est tout à fait raison. Oui, ça va dans le même sens, c'est exactement ça, parce que simplement Dieu le demande. Ça ne veut pas dire qu'il en a besoin, mais il le demande. Parce que les cultes, c'est extraordinaire, parce que
à chaque fois que j'arrive dans le Pentateuque, surtout les Lévitiques, je m'arrête souvent pour dire, mais Seigneur, c'est trop, c'est que tu exagères, quoi. Parce qu'il y a des détails pour tout. Tu as un ulcère, il y a des détails comment enlever, comment être guéri. Il y a des prescriptions pour le temple, la fabrication des vêtements, la fabrication de l'huile d'onction, le repas pour les prêtres. Tout est détaillé. Mais heureusement, Dieu merci, entre guillemets, que ça ne nous concerne plus parce que tout est détaillé. Et puis finalement, après, tu vois avec un peu de recul, tu comprends que, mais pourquoi Dieu a besoin de détailler ces choses? Mais parce qu'il exige, c'est ce qu'il veut lui. Et on doit tout faire à la lettre. On n'a pas construit le tabernacle comme ça, non, les gens ont suivi le plan de Dieu. Dieu n'a pas besoin des choses, mais il exige certaines choses. Si tu veux t'approcher de moi, si tu as péché, bah, tu dois prendre deux oiseaux de tel mâle femelle, tu ne dois pas mélanger des tissus. Tout ça, t'es détaillé. Il me dit, mais tout ça, ça ne me concerne plus. Mais pourtant, ça montre que Dieu a des exigences. Alors on arrive, finalement, il va construire le temple. Mais pourquoi Dieu a besoin de construire un temple, le tabernacle, alors qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent? Mais parce qu'il veut communier avec son peuple et parce qu'il exige ce temple. En fait, c'est pour le bien de l'homme, ça dit qu'on a besoin d'exister par rapport à lui. Puis on arrive dans le Nouveau Testament, c'est pareil, même Dieu habite en nous. Mais c'est important de réaliser que le culte, que ces choses-là, c'est Dieu qui exige ces choses-là. Ce n'est pas même un groupe, un pasteur, ou bien des pasteurs ou des responsables. C'est Dieu qui exige la louange, c'est Dieu qui exige l'adoration, c'est Dieu qui exige, par exemple, de donner ses dîmes et ses offrandes, d'être fidèle. Ce n'est pas un homme. Ce sont ses exigences. Mais nous devons savoir que même si nous ne louons pas, même si nous n'adorons pas, même si nous ne prenons pas soin de la maison de Dieu, Dieu n'a pas besoin de tout ça, parce qu'il est suffisant. Il se suffit à lui-même, autosuffisant. Mais pourtant, nous, on a besoin d'exister. Et je pense que quelque part, c'est un acte d'amour parce qu'on a besoin quand même de démontrer à celui que l'on aime que, voilà, on fait les choses pour toi. Pourquoi est-ce que tu es en train de construire l'église? Pourquoi tu le fais? Parce que pour être vu, pour avoir une récompense, une couronne? Non, je le fais parce que j'aime mon Dieu. C'est différent. Pourquoi tu suis à la lettre ces instructions? Mais parce que Dieu me l'exige. Mais ça t'apporte rien. Tu vois, tu t'appauvris, tu es encore plus fatigué qu'avant, et puis les gens n'écoutent pas. Tu vois qu'il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de bénéfice dans ton affaire. Comme disait un ancien camarade de classe, mais il n'y a pas de bénéfice dans ton affaire, comme si c'était un business, quoi, parce qu'il était sorti avec sa BMW. Moi, j'étais là complètement un peu abasourdi, parce que il avait cet esprit de comparer, quoi. Il dit, mais tu es où, là? En plus, toi, tu étais bon en maths, en physique, chimie. Regarde ce que je suis devenu, moi. Moi, je fais le service de Dieu, mais plaçons mon frère, mon ami, ça, c'est pas tout bénef, quoi, mais là où on verra. En fait, il y a des gens que vous... Et des fois, ils peuvent tellement te dire, ouais, tu regardes, tu as dit, mais j'ai raté ma vie, quoi. Mais à un moment donné, vous vous rendez compte que finalement, vous faites les choses pour qui? Pour Dieu. Et c'est sans ces tentations et épreuves qui sont là pour dire, mais pourquoi on le fait? Pourquoi est-ce que je persiste? Pourquoi est-ce que je recommence encore? Pourquoi j'y crois? Mais je regarde finalement, mais en fait, j'aime Dieu, quoi. Mais il dit, mais comment tu peux croire en quelqu'un que tu n'as pas vu? Mais tu es sûr que tu auras quelque chose là-haut? Tu crois que ça existe? Tu auras risqué ta vie pour qui? Pour quelqu'un que tu n'as jamais vu. Pierre fait dire, mais heureux, justement, vous réjouissez tout de même de celui que vous n'avez pas encore vu, quoi. C'est la foi. C'est un mystère, mais c'est la foi. Et c'est important que nous sachions que Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Parce que des fois, on a l'impression que nous sommes au même niveau que lui, quoi. On nous doit quelque chose. Seigneur, tu me bénis vraiment d'intérêt, quoi. Pas comme ça. Et c'est là plusieurs. Il y a plusieurs. Où, par exemple, tout à l'heure, je parlais du goût de louange, parce que des fois, on peut se dire, mais parce que ça rejoint, ça me vient sur l'esprit comme ça. Quand je lui dirai justement, mais si vous ne me louez pas, même les pierres, ils vont me louer. Donc, Dieu n'a rien, Dieu n'a pas. Il peut faire louer des pierres, comme des anges, mais pourquoi est-ce qu'il a besoin d'entendre de louange? Mais parce qu'il exige. Et parce que nous, ça nous permet d'exister devant lui.
Tout ça pour nous apprendre justement que si Dieu n'a pas besoin de nous, nous avons besoin de lui. C'est la plus grande leçon que nous devons apprendre de lui, c'est-à-dire cette dépendance, quoi. Dans cette optique, justement, Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible n'est pas comparable au Dieu limité et indigent de polythéisme. Que Dieu n'ait pas besoin de nous ne signifie pas qu'il ne nous repent pas, qu'il ne peut se réjouir à notre sujet, au contraire, ou qu'il n'est pas heureux de notre présence. Il nous répond, mais ne le fait pas à cause d'un besoin propre à son existence ou à son caractère. Tout le monde a bien compris la portée de ces mots. Nous avons des besoins, Dieu n'a pas des besoins. Et c'est pour ça que nous avons besoin de Dieu. On voit le verset 25, afin justement de faire la distinction entre Dieu et les dieux athéniens encore plus clair, pour l'ajouter, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Donc Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui. Et ça répond un peu justement à cet esprit que Dieu veut imprégner en nous, c'est-à-dire nous devons dépendre de lui. Mais cela aussi doit nous rassurer de savoir que, puisque nous dépendons de lui, lui n'a pas besoin de lui, puisqu'il donne à tous le souffle, le mouvement, ce que nous devons apprendre aussi à dépendre de Dieu pour toutes choses. Parce que tout nous vient de lui. Et Jacques nous dit très bien que le Père des Lumières, en tant que Père de Lumière, le Créateur de toutes choses, tout don parfait, et tout cadeau, tout ce qui est bon pour l'homme, tout ça, ça descend d'en haut. Donc on voit bien que Dieu est un puissant donateur, et que nous avons besoin de dépendre de lui, que nous devons en tout cas rejeter l'inquiétude, les soucis, parce que dans Matthieu chapitre 10, il nous apprend à lui faire confiance. Matthieu 10, 29, 30. Quelqu'un peut lire le texte pour nous? Matthieu chapitre 10, versets 29 à 30. Quels que soient nos besoins, n'oubliez pas ce verset vraiment important, il n'est pas servi par des mains humaines. C'est comme si vous avez besoin de quoi que ce soit. Celui qui donne à tous, il donne à tous la vie, de souffle, toutes choses. Et dans Matthieu 10, 29, 30, qu'est-ce qu'il nous dit? Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça c'est pas Matthieu, ça. Matthieu chapitre 10, verset 29 à 30. Voilà, ouais. Matthieu chapitre 10, verset 29. Ne voulons pas dépasser un sou, cependant, ils ne tombent pas à terre sans la volonté de Dieu. Voilà. Pas un seul moineau ne tombe du ciel sans l'accord de Dieu, et que même les cheveux de nos têtes sont tous comptés. Vous voyez un peu la portée de ce que cela implique. Dieu donne son accord pour un moineau. Même les cheveux de nos têtes sont tous comptés. Donc on est là vraiment dans la finitude, dans ce qui peut paraître pour nous tellement, je dirais, ce qui est léger, ce qui n'est pas important, mais pourtant, dans la volonté de Dieu, rien ne peut se passer sans son accord. Donc, nous avons un Dieu qui, dans sa providence, dirige toutes choses, qui soutient toutes choses, qui permet les choses, et qui, en fait, orchestre tout. Donc, dans cet univers si vaste, si grand, nous savons que le soutenant de la vie est avec nous. C'est quand même quelque chose de fort et important. Et celui qui donne à tous, la vie, le souffle, etc. Et que si on part du plus petit pour remonter en tout cas au plus grand, s'il est capable de donner son accord pour le moineau, etc., même si les cheveux de terre sont tous comptés, à combien plus forte raison ne prendra-t-il pas soin de ses propres enfants?
C'est pour ça que Dieu vraiment autorise, c'est bien vraiment le mot, il autorise chacune de mes inspirations et de mes expirations. Et Paul me rappelle que je suis dépendant de Dieu pour ma vie, mon souffle et tout le reste. La nourriture, la santé. Je suis une créature absolument dépendante, je ne suis pas le Créateur. Amen. C'est très important d'affirmer ces choses, quoi, parce que je ne suis pas le Créateur. C'est le fait, ces mots sont... Les mots choisis, mais c'est important parce que c'est lui qui autorise. Pourquoi autorise-t-il mes inspirations et mes aspirations? C'est parce qu'il est le propriétaire. C'est lui qui me donne cette autorisation de vivre. Et que c'est lui aussi qui me donnera l'autorisation de partir, quitter ce monde. Comme c'est lui aussi qui va autoriser la naissance d'un enfant, comme celui aussi qui ne va pas autoriser la naissance d'un enfant, celui qui va autoriser qu'en moins de temps du ciel, il donne son accord, comme celui qui aussi ne va pas l'autoriser. Pourquoi certains vivent plus longtemps, c'est Dieu qui l'autorise. Mais je vois même, nous en discuter, des fois même il y a des mercenaires, des assassins qui vivent longtemps. Et c'est Dieu qui... C'est incroyable, hein. Ils vivent longtemps, etc. Mais c'est Dieu aussi qui l'autorise. Donc nous, on aura souhaité peut-être qu'il quitte ce monde beaucoup plus tôt, parce que dans notre manière de fonctionner, on dit que la mort, c'est le jugement, le jugement de Dieu, mais en réalité, c'est Dieu qui donne l'autorisation. Mais je pense qu'il y a une mort même qui existe avant la mort physique, parce qu'il y a 3 formes de mort, la mort spirituelle, la mort physique et puis la mort éternelle. Mais parmi justement ce mort, il y a aussi cette mort intérieure qui est simplement la culpabilité, d'avoir une conscience tellement qui te torture nuit et jour. Et il y a des gens qui sont déjà morts sans être morts. Et il y a ce médecin, ce pharmacien qui est connu, qui est mort, alors que son procès aura lieu que l'année prochaine, le fameux donc Eliab Mediator, etc. Et j'entendais quelqu'un dire, mais bon, de toute façon c'est escroc, il n'a que ce qu'il mérite, comme si c'était vraiment le jugement de Dieu, quoi. Mais il a vécu longtemps, parce que Dieu l'a autorisé. Comme des fois aussi on peut avoir des ennemis qui vivent longtemps, Dieu autorise tout ça. Mais ce n'est qu'à la fin qu'on verra le pourquoi et le comment, parce que le jour du jugement viendra. D'accord. Comment donc avoir une relation avec un tel Dieu? Il n'est pas un gentil grand-père, tout doux, il n'est pas non plus confortablement distant, il est intensément personnel, mais n'a aucun besoin. Donc cela veut dire qu'on ne peut marchander avec lui, la seule raison pour laquelle nous sommes toujours en vie est que Dieu l'a voulu. Regardons les versets 26 à 28, parce qu'il y a notre affirmation concernant Dieu. Ça vous donc de me la donner. Versets 26 à 28, on lit le texte. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur demeure. Par tout cela, Dieu a invité les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être. Comment t'a-t-on, lui qui n'est pas loin de chacun de nous? En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Alors, quelle vérité, quel trait de caractère de Dieu se dégage de ces versets? Nous avons vu que le Créateur, le soutenant de la vie, jusqu'à présent, qu'est-ce que Paul nous dit de plus concernant ce Dieu qui est Dieu? Non. Oui, il y a cette... pas vraiment, mais... Oui. Oui, mais quel nom on peut mettre pour parler? Contrôler, ça risque quand même d'être un peu mal vu, parce que quand on contrôle quelqu'un, j'ai l'impression qu'on a
On n'a pas le livre Bible qui est perdu. Il peut être que le guide, là c'est quand même une vérité générale. Hein. Il est le guide de ses enfants, mais il ne peut pas être le guide des païens. À partir d'un seul homme, il a fait quoi? Tous les hommes. Il a créé tous les peuples. Donc, abat le racisme déjà. La différence de couleur. Bah oui. Tout ça, ça n'a pas de sens. Dieu a créé tous les peuples. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, si on parle de tous les peuples, on parle donc de l'humanité du monde entier. Qu'est-ce que Dieu fait? Il règne sur toutes les nations. Donc, tout lui appartient en fait. Tout est à lui, puisqu'il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre. Il a défini des temps fixes et tracé les limites de l'habitat des hommes. C'était pour qu'il cherche Dieu, peut-être pourrait-il découvrir en tâtonnant lui qui en réalité n'est pas loin de chacun de nous. Et c'est là où on touche moins le fait qu'il est omniprésent. Pourquoi? Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit certains de vos poètes, car nous sommes de sa race. C'est vraiment, là nous avons une puissante théologie, parce que c'est ces révélations-là qu'il nous faut accepter, mais affirmer. Peut-être que nous y croyons déjà, mais il faut absolument les accepter, les affirmer par rapport à ce qui est écrit. Dieu a créé tous les peuples. Donc déjà, quand dans nos conceptions, dans nos manières de voir les choses, on pense que ce peuple-là, il est inférieur à tel autre peuple. Lorsqu'on pense que cette nation est inférieure, parce qu'on nous a tellement bourré le crâne. Et je vois surtout cette subtile manière que les médias en France ont de diaboliser les gens. Alors qu'on découvre un autre visage de la France qu'on ne connaissait pas jadis, parce qu'aujourd'hui il se passe des choses, par exemple en Ukraine, et on est en train de diaboliser le président russe. Il est mauvais, il est méchant, il est dur, il est autoritaire, ce que l'on veut. On va commencer à gratter l'histoire de France, on va commencer à gratter l'histoire des États-Unis, on va se rendre compte qu'ils ont exactement fait la même chose. Mais on sait jeter la balle aux autres. J'ai écouté ce journaliste qui était justement en train de parler, qui disait, voilà, mais aujourd'hui les gens sont complètement, quand il s'agit en touche à un juif, tout le monde s'énerve. Dieu donnait les mauvais, Dieu donnait ceci, etc. Mais qu'est-ce que l'on fait de tout ce qui se passe au Rwanda, de ce qui se passe en Syrie, etc. Mais tout ça parce que, est-ce qu'un juif est supérieur à un Africain ou à un Syrien? Non. Mais c'est ce qu'on nous fait croire qu'ils sont supérieurs. Mais pourtant, devant Dieu, on est tous égaux. Mais on est en train de mettre un mécanisme, justement, de penser que l'autre est méchant. Alors on se dit, paf, le Front National a encore fait un bon score. Mais déjà, il faut arriver à dire aux gens que c'est parce que, on entend dire, parce que ça me permet de rentrer dans la vie politique, parce que c'est la réalité. Oui, parce qu'ils sont déçus, mais moi je dis c'est parce qu'ils sont bêtes, c'est tout. Parce que c'est pas parce qu'on est déçu qu'on va voter le Front National. Quelqu'un qui réfléchit dit, je ne vote pas, mais on nous fait croire, ils sont tellement déçus, donc automatiquement on va vers justement les extrémistes. Mais je dis, le jour on va demander aussi, puisque c'est tellement difficile de sauter, donc jetez-vous dans la Seine, on va tous se jeter dans la Seine. Ça dit qu'on est vraiment dans une manière de raisonner totalement, c'est stupide quoi. Ça dit que même si je ne suis pas content, même si je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, est-ce que je vais prendre une arme pour aller tuer le président? Non. Donc c'est pas parce qu'on est déçu que automatiquement on va faire, on va voter le Front National. Et même je rêve qu'un jour parce que ça dit que les gens sont limités dans le temps. Imaginez un seul instant que le Front National soit au pouvoir, mais c'est la guerre civile. Ça dit qu'il ne pousse jamais la réflexion. Vous pensez que Madame Le Pen va débarquer, il va pointer du doigt le jeune black ou l'arabe, dit mais toi t'es pas chez toi, dit mais moi je suis né à Corbeil, je suis né à Évry, tu l'as envoyé où? Ça dit que le raisonnement est complètement incroyable quoi. Mais on fait croire donc qu'on agite des fantômes, ça y est là,
on fait bouger des choses, la connivence des uns des autres, et puis on pense qu'on avance. En fait, en réalité, on est en train de faire le jeu de Satan qui a tout décidé depuis le commencement pour mieux régner, il faut diviser. Et comme toujours, des gens intelligents, tous des énarques, bon bah ils suivent là-dedans, ils vont dedans, quoi. On pointe du doigt, on a même réussi à voter un ministre qui pointe du doigt un peuple. Un premier ministre. Mais pourtant, si réellement l'homme était au centre de tout ça, si l'homme était vraiment au cœur des préoccupations, c'est là que je me dis à un moment donné, je n'ai pas raté ma vocation, je me dis, mais il faut une autre réflexion, je me dis, mais si vraiment ces gens aimaient les Français, mais si on aime son pays, qu'est-ce que l'on fait? À bas la politique, à bas les partis. Toi, tu es fort dans ce domaine, toi, tu es fort dans ce domaine. On va se réunir, on va travailler pour la France. Mais en réalité, dès qu'il y a une proposition, l'autre attaque, l'autre contre-attaque, etc. La même chose. Mais on n'aime pas son pays. Certains même, je le suis de près parce que certains même sont contents s'ils ne réussissent pas. Et il y a un journaliste qui a écrit un bon livre parce qu'il montrait, mais ça, cet esprit est derrière depuis des années, ça dit qu'on est content que l'autre échoue. Pour dire simplement, j'avais raison. Et cet esprit aussi, de fois, est dans l'église, quoi. On ne veut pas qu'il réussisse, parce que comme ça, j'ai raison. Je l'avais dit, hein. Rien que pour ça, c'est l'ego. Et alors, du coup, finalement, on se retrouve qu'on se dit, bah tiens, un tel est raciste, un tel... Et même si on n'est pas croyant, si l'homme est au cœur de les préoccupations, on va se rendre compte que non, il y a des potentiels. Mais qu'est-ce que le problème des Roms? Les Roms, ce n'est pas des problèmes. Les autres, mais alors, on va faire quoi? Vous qui êtes en Afrique, revenez dans vos pays. Nous, retournons dans nos pays. Chacun reste chez soi avec ses richesses que Dieu a données. On va voir qui va mourir le premier. Mais c'est-à-dire que c'est tellement incroyable, quoi. Mais pourtant, on voit bien que même quand Dieu a créé le ciel et la terre, qui a créé vraiment tous les peuples, et que dans certains continents les plus riches, c'est pas pour qu'on puisse rester chez nous, c'est pour qu'on puisse partager et vivre ensemble. Non. Et c'est pour ça que même quand il y a des différences, des divisions, parce qu'il y a des tensions dans les églises, des fois, lui il est du nord, du sud, il n'est pas dans le même pays. Des fois même on empêche des mariages, on dit, mais tu es parti chercher une femme dans notre pays, mais tu n'as pas des gens chez toi. Dans le passé, j'ai connu ça, mais il y a beaucoup de gens ici, tu n'as pas vu ou quoi? Et sans compter le tribalisme, les gens du nord, les gens du sud, c'est la guerre. Et des fois dans les églises, ça existe, ce que je vous dis, on vient, on prie, mais il ne dit même pas, à ma église c'est bien, oh c'est un gars du nord. Une unité qui doit justement caractériser l'église est devenue plutôt la division, et Satan se force dedans. Et malheureusement, même dans la maison de Dieu, le racisme existe, quoi. Il y a des gens, des fois, il faut se remettre en question, mais il y a des gens, alors moi, si Dieu m'envoie en Chine, ah non, chez les Tibétains là-bas, non, là-bas, je ne peux pas y aller. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de simplement aller à l'encontre de ce que Dieu a créé. C'est Dieu qui a créé tous les peuples. On doit respecter les Chinois, on doit respecter les Arabes, on doit respecter les Chiliens, on doit respecter tout le monde, puisque c'est Dieu qui a créé tous les peuples. Cette diversité vient de lui. C'est vrai, hein? N'oublions pas donc que Dieu règne sur toutes les nations. Et c'est aussi, j'aimerais aussi pouvoir vous dire que nous devons être aussi concernés par tout ce qui se passe ailleurs. Que nous puissions vraiment sortir de notre monde et aussi regarder ce qui se passe ailleurs. De prier pour les autres nations, pour les autres peuples. Parce que Dieu règne sur toutes les nations. Nous sommes tous là, concernés par tout ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des questions? toucher un mot par rapport à la cryogénie, cette nouvelle tendance où les gens à la mort
des siècles, dans les siècles futurs, ils verront quel esprit, ils vont comprendre comment ça va se passer. Là, on est vraiment là de ce qu'on appelle pensant être sage, ils s'en foutent, quoi. Parce que. Mais le but, apparemment, l'objectif, c'est de garder les informations créées dans le cerveau. Enfin, et peut-être à la langue, si la science a évolué, de pouvoir les ressusciter. Mais là, on ne peut pas parler de résurrection puisqu'ils sont déjà morts. Donc, ce qui peut se passer, c'est possible. Ce qui peut se passer, c'est que ces gens peuvent être utilisés par Satan pour avoir un esprit démoniaque qui va les réveiller. Je m'appuie sur le fait que quand le prophète Samuel est mort, il était mort, hein, dans la Bible, dans Samuel. Le roi Saül est parti consulter une voyante. Et l'esprit de Samuel est revenu. Mais c'est dans l'Ancien Testament. Mais par contre, l'autre aspect, ce qui est important, c'est que on sait très bien qu'à la fin, dans ce qu'on appelle l'Armageddon, dans ce qu'on appelle les choses, l'eschatologie, Satan va faire des miracles, ça c'est sûr. Il va faire des prodiges sur la terre, il va conquérir, il va séduire les gens. Il va mettre ce qu'on appelle la Trinité satanique, au point qu'il va ressusciter des gens. Il y aura la seconde mort. On n'a pas encore abordé ce point, mais il est possible que des forces sataniques vont s'emparer des corps physiques. Et les gens vont penser qu'ils sont vivants alors que c'est les démons qui habitent en eux. Oui, il y a les cas des zombies, oui. Les zombies, oui. Les zombies existent, il y a des gens, il y a des gens qui étaient morts qu'on a vu quelque part en train de se balader, mais pourtant ils sont bien morts. Mais c'est parce que nous parce que quand on est en train de, quand on analyse les Écritures, le corps n'est que l'enveloppe, qu'une boîte. Donc lorsque l'on meurt, en fait, finalement, rien ne meurt en nous sauf le corps, puisque l'esprit retourne à Dieu, puisqu'il est éternel. C'est là où je disais tout à l'heure qu'il y a 3 morts. Il y a la mort physique, mais la mort physique n'est que la mort du corps. Il y a la mort spirituelle, le fait de ne pas être proche de Dieu, puis il y a la mort éternelle, la damnation éternelle, qui sera la sanction finale pour ceux qui ne sont pas avec Dieu. Et c'est pour ça que quand quelqu'un va mourir, son esprit s'en va. Mais si son corps est encore en bon état, un démon peut prendre ce corps. Mais la personne, elle est morte physiquement, mais pas spirituellement. Puisque spirituellement, quand on parle de mort spirituelle, c'est qu'on n'est plus en communion avec Dieu. Mais quand la personne est morte, son corps est mort, spirituellement, son esprit existe toujours. Mais il est parti dans la gêne, donc dans le séjour des morts en attendant le jugement dernier. Mais ça ne veut pas empêcher qu'un démon peut étudier ce corps. Et c'est pour ça qu'on trouve des cas des zombies, des gens que l'on voit de gauche à droite alors qu'on les a enterrés il n'y a pas longtemps, quoi. C'est pas des phénomènes extraordinaires, c'est tout à fait... c'est clair par rapport aux Écritures, quoi. Donc par rapport aux gens qu'on va congeler, il peut y avoir, si justement, parce que la science, c'est ça qu'il faut, quoi. Donc là, automatiquement, ça ne tient pas la route. Mais si les gens font des incantations, etc., et ils adorent Satan, il peut y avoir des manifestations comme ça, des gens qui ont se lever, mais possédés totalement sous la puissance d'un démon. Parce que ce que la Bible va dans le sens, puisque quand quelqu'un est possédé, il est sous le contrôle d'une force surnaturelle. Comme par exemple tous les possédés que Jésus a libérés, ils étaient sous l'influence d'une force qui contrôlait leur corps. Et qui avaient donc aussi soumis leur volonté, leur vouloir, leur sentiment à cette puissance. En fait, c'est une puissance étrangère, quoi. Mais qui s'empare du corps et qui maîtrise l'âme. Donc ce ne soit pas impossible, mais scientifiquement, ça n'a pas de sens, quoi. Et de toute façon, derrière, justement, la motivation de ces gens, c'est simplement la peur de la mort. C'est tout. Ils ont peur de mourir, ils pensent qu'ils vont rester, ils vivent éternellement, mais spirituellement, ça ne tient pas la route, mais il peut y avoir des manifestations comme ça, mais ça sont des manifestations vraiment diaboliques. Et un jour viendra, peut-être si on a le temps, on pourra parler de la Trinité diabolique, parce que l'Apocalypse, on parle très clairement, et avec
justement la plaie sur la femme, etc., la résurrection justement de la bête, tout ça, ce sont ce qu'on appelle la Trinité diabolique, qui va se manifester avant le retour de Christ. Toujours dans le même élan, tu voulais savoir. Qu'en est-il finalement du coulage? Du Le coulage. Ah, mais là, c'est beaucoup plus un point médical, n'est-ce pas? Après, mais là, il n'y a pas la vérité. Non, parce que en fait, c'est simplement je dirais, ils prennent ce qui existe déjà pour simplifier, ils prennent ce qui existe pour créer, quoi. C'est un tri de fois, une fois que le docteur peut mieux les expliquer, mais ils ne mettent pas, ils ne donnent pas l'esprit à quelqu'un non plus. Voilà. C'est l'enveloppe. On utilise l'enveloppe. Ouais. Donc en fait, l'homme ne crée pas un être humain. Un peu comme un jumeau, chacun a son âme, chacun est différent. Oui, parce que justement ce que la science ne peut pas donner, frère, la science ne peut pas donner l'âme de l'esprit. Mais il peut par contre bidouiller des choses. C'est pour ça, par exemple, on a eu cet exploit technique justement de cet homme qui avait un cœur artificiel, quoi. Donc en fait, ils ont simplement réglé les besoins physiques, mais l'esprit, qui est la propriété de Dieu, comme l'âme aussi, bah, tant que Dieu ne l'a pas repris, on peut toujours changer un bras, une oreille, parce que en fait, c'est l'intelligence que Dieu a donnée à l'être humain de pouvoir composer avec ces éléments-là, quoi. Mais on ne voit personne, en tout cas dans un laboratoire, on commence comme Frankenstein, en train de bidouiller des choses, et puis on lui donne un esprit, et puis il se lève. Non, c'est vraiment un zombie, quoi. Ça, c'est une film de science-fiction, ça. Par exemple, l'exemple des siamois, des gens qui sont collés, qui ont le même foie, les mêmes intestins, mais c'est deux personnes différentes. Oui, c'est vrai. Avec un caractère différent. Tout à fait. Et ça, je pense que c'est une déformation physique qui est liée au péché, quoi. Parce que c'est quand même c'est atroce, enfin, c'est difficile. C'est une vraie épreuve qu'on a dans cette situation. C'est une bonne question, mais dans ce cas-là, il faut aller voir le responsable spirituel, parce qu'on ne peut pas donner, de toute façon, on peut simplement dire que c'est Dieu qui décide de tout, mais il faut aussi prendre le temps de parler avec la personne pour voir comment gérer cette situation, quoi. Parce que que ce soit un embryon que l'homme ne peut pas décider de tuer ou ne pas tuer, ou bien, etc. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent se faire. Savoir même si déjà la personne concernée elle est chrétienne ou pas, il y a beaucoup de choses qu'il faut. Donc il faut plutôt s'asseoir et discuter, quoi. Mais parce que si je donne ici une réponse générale, les gens vont peut-être prendre un élément de cette réponse alors que c'est au cas par cas. Et qu'il y a des fois aussi des situations qui sont liées à des viols, etc. On ne peut pas tout mélanger. Là, j'entends pas. Une façon de prier. Si la réponse de Dieu est arrivée, quoi. C'est-à-dire que le fait de prier, bon, c'est le fait de demander à Dieu de... Parce que la patience, par exemple, c'est un fruit de l'esprit. Donc il faut demander à Dieu de faire mûrir ce fruit en nous. Et quand ce fruit est mûr, sa manière de marcher, la manière de se comporter, prouve si réellement cette patience, elle est là ou pas, quoi. Et c'est la succession souvent des épreuves, des réalités de la vie. Au quotidien, on se rend compte que si vraiment on est patient ou pas. Et quand on rend compte que finalement, si tous les 5 minutes on est impatient ou bien on s'en prend à Dieu pour ceci, pour cela, bah, il faut continuer peut-être à prier parce qu'il n'y a pas de marque là vraiment de la patience, quoi. Il faut toujours se rappeler que la vie chrétienne est une marche
Et que comme aussi la croissance demande beaucoup de temps, et que le fruit ne mûrit pas du jour au lendemain, mais il existe. Donc il est peut-être vert, mais il doit mûrir. Et quand il est mûr, on voit bien qu'on va reconnaître le frère au moins d'une valeur spirituelle parce qu'il est équilibré, stable, émotionnellement, il ne se laisse pas balloter, etc., par tout vent de doctrine ou bien par ce que l'on entend. C'est quelqu'un de profondément solide dans la foi et qui dégage en tout cas une assurance parce qu'il connaît Dieu, parce qu'il a mûri, parce qu'il sait ce que c'est les épreuves et qu'il a traversé les épreuves. Il a été vraiment maté, formaté par Dieu, formé par le Seigneur, quoi. Et quelqu'un comme ça, on sent tout de suite, de toute façon, quand le fruit est là, quoi. Voilà. Bah, écoutez, on continuera donc sur ces affirmations donc, de l'apôtre, sur ce que Dieu nous dit. On va se lever pour rendre grâce au Seigneur. Nous devons prier que nous puissions nous aussi avoir cette envie de chercher Dieu, qui n'est pas loin de nous, et de répondre à son appel. Que nous prions que le Seigneur nous donne de mieux le connaître, de mieux connaître aussi ses voies. Amen. Quelqu'un peut rendre grâce pour nous, s'il vous plaît. Nous te rendons grâce, notre Dieu et Père, pour ta présence au milieu de nous ce soir. Nous te bénissons parce que nous savons que nous avons été à la bonne place, influencés par ton esprit à être là pour t'écouter, nous enseigner, nous façonner, nous instruire, nous corriger, afin de mieux te connaître et Seigneur d'être des disciples obéissants. Nous te bénissons pour notre pasteur et pour le temps qu'il prend devant toi pour être instruit afin de nous instruire. Nous te prions Seigneur de le bénir et de l'encourager dans ce ministère, qu'il puisse donner toujours le meilleur de lui-même, qu'il puisse être un vrai soldat à ton service. Et nous te prions pour nous-mêmes qui avons entendu ces paroles ce soir, afin qu'elles aient ces paroles de l'autorité dans nos vies, qu'elles puissent bouleverser nos entendements et que nous puissions comprendre ce que tu nous enseignes comme tu veux que nous comprenions. Non pas notre manière, mais de la manière dont tu veux nous enseigner. Seigneur, merci, parce que tu nous montres qui tu es. Tu nous montres que tu es l'Esprit infini et parfait, et que c'est en toi que toutes choses trouvent leur origine, leur soutien et leur fin. Tu nous montres, Seigneur, que tu es le roi des nations, que tu es le roi de tous les peuples et que tu domines sur toutes choses. Merci pour ces révélations. Qu'elles puissent avoir, mon Dieu, de l'impact dans nos vies. Ça ne se limite pas de la connaissance intellectuelle, et que ton Saint-Esprit puisse utiliser cette parole pour nous transformer, pour nous faire être plus près de toi. Merci pour ta parole, parce qu'elle est vérité, parce qu'elle est autorité, et parce qu'elle enseigne réellement. Sois béni pour chacun d'entre nous qui a été là ce soir, qui avons entendu. Nous te prions aussi pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là, que tu puisses les convaincre toi-même de l'importance de ces réunions autour de ta parole, Seigneur, afin que nous soyons de plus en plus nombreux à être là pour t'écouter. Bénis-nous, Seigneur, bénis notre départ, et bénis aussi le culte de dimanche, que nous puissions être là pour te louer, pour t'adorer, pour entendre ta parole, et que le culte que nous allons mener devant toi soit un culte en esprit, en vérité que tu as créé. Sois glorifié, Seigneur, sois béni. Tu es le Tout-Puissant. Amen. Merci.